Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné 10h, 11h52 de lundi à vendredi. C'est reparti pour un petit tour. Nous vous réservons encore de très grands moments de télévision pour toute cette semaine. Nous sommes lundi et comme vous le savez, tous les lundis nous parlons de politique. Tous les lundis nous marquons un arrêt important pour ne pas parler d'un arrêt majeur pour évoquer les questions d'ordre politique. Ce matin, la présidentielle au Cameroun sera toujours à l'ordre du jour. Nous parlerons justement de ce nouveau septennat que vient d'entamer le président de la République, son Excellence Paul Biya. Nouveau septennat de Biya. Est-ce que nous allons juger le maçon au pied du mur? Que peut Paul Biya pour cet autre septennat? C'est la problématique importante dans le cadre de ce programme. Et comment pouvait-il en être autrement? Nous avons constaté que M. Chiroma ne parlait plus candidat malheureux à la dernière élection présidentielle. Hier, il a remis cela sur le tapis. Il a refait une sortie. Il donne 48 heures au régime en place pour libérer toutes ces personnes qui ont été interpellées dans le cadre des marches dites pacifiques au Cameroun. 48 heures. C'est un ultimatum donc lancé par le président du FSNC. Ce matin, on commentera et on analysera. Naturellement, tout à l'heure, nous allons accueillir avec votre concours la très éblouissante Claudia pour une balade informationnelle. Votre dénonciation est restée également de mise. Vous l'aurez de manière complète ce matin. Les deux canaux restent disponibles. Le canal 6, mais également le canal 508 sur Canal Plus International. Et vous êtes donc à pic sur Info TV. Qu'on le veuille ou pas, c'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Et nous accueillons la dame, l'unique dame sur le plateau. Hein. Il s'agit de Madame Nga. Bienvenue. Merci, monsieur Parfait. Ici, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Comment vous allez? Je vais bien. Je voudrais dire bonjour à mes co-panélistes et bonjour aux nombreux téléspectateurs d'Info TV. Merci d'être encore là ce matin. Hein. Je dois dire que vous faites partie du mouvement franquiste. Vous arborez également plusieurs casquettes. Oui, je fais partie du mouvement franquiste en tant que trésorier national et secrétaire général de l'association Beta Life Foundation qui œuvre pour le bien-être des populations. Nous avons plusieurs activités sur le terrain. Nous faisons tout récemment et bientôt, hein, je pense depuis décembre, nous allons offrir gratuitement des plaques solaires dans les hôpitaux et dans les orphelinats afin de permettre non seulement à nos enfants d'apprendre et à nos hôpitaux de mieux soigner nos mamans dans des zones enclavées. Vous dites gratuitement? Gratuitement. Et d'où vient l'argent? L'argent vient de nos cotisations. Nous faisons des cotisations et nous nous battons. Il y a des âmes de bonne volonté aussi et nous nous battons. Nous avons des partenariats avec le Club des Amis, ce sont des jeunes en diaspora qui nous accompagnent dans ce projet. Merci. Hein. En face de vous, nous allons accueillir un autre panéliste qui est venu nous dire bonjour à sa manière ce matin, Monsieur Cabrel Akecha. Bonjour et bienvenue au programme. Merci beaucoup, Monsieur Parfait. Comment vous allez? Je me porte très bien. Vous vous portez très bien? Oui, monsieur. Vous êtes de la société civile? D'accord, monsieur, oui. C'est quoi la société civile? Tout d'abord, moi je suis ingénieur de mines et carrière et je travaille à une société de mines qui s'appelle Sodimine. Et ça se trouve à Sam, Escale. Et pourquoi on dit à la cause de la société civile? Parce que tout le monde se cache derrière cette affaire. Hein. D'autres, lorsqu'il n'a aucune fonction dans sa vie, il dit qu'il est la société civile. Ah ben, je ne comprends pas cette affaire de société civile au Cameroun. Bon, passons. Hein. Merci d'être là ce matin. En face de vous, nous allons accueillir un de nos panélistes très appréciés de la grande communauté des téléspectateurs. Lui, c'est Bertrand Tchenkam. Bertrand Tchenkam, bonjour.
Bonjour également à toi Parfait ici. Bonjour aux téléspectateurs d'Info Télévision, notamment aussi les co-discutants, les Kidam, les Rastaquaires, les Tantampions qui nous regardent. Merci de m'avoir convié à ce Rififi, voir ce verbatim. Je suis triste, attristé, et ces deux mots sont devenus carrément mes maîtresses parce que malheureusement, j'ai perdu quelqu'un qui m'est assez cher. Il se faisait rappeler M. Ebenet David, instituteur de formation qui était déjà en retraite. Il est passé des vies à trépas, ça fait déjà 2 semaines à l'âge de 79 ans. Et la levée de corps, ça sera du côté de l'hôpital régional de Nkonsamba. Ça sera du côté de Nkonsamba, je crois que c'est jeudi. Et il entame son dernier voyage samedi prochain du côté de Bakwat par Maningole. Il faut le rappeler. Vous savez, je suis un enfant de Nkonsamba. J'ai eu beaucoup de papas et Nkonsamba, c'est l'Omungo. L'Omungo, il faut le rappeler. Hein. J'ai eu des papas qui ont pris soin de moi. J'ai eu des mamans qui ont pris soin de moi. Je ne vais pas être un enfant aigri. Ils ont parfois cotisé de l'argent pour que je puisse aller à l'école. Je suis fier aujourd'hui parce qu'il n'aurait été mes études. Je n'aurais pas pris de l'avion pour la première fois parce que je suis un enfant du sous-quartier. J'ai dû être cotisé comme un enfant d'UNICEF, un enfant esclave des temps modernes. Mais aujourd'hui, je suis fier de moi. Et j'ai rendu un vibrant hommage à ces papas qui ont cotisé pour moi du côté de Nkonsamba. Il y a eu des mamans aussi qui sont passées des visas trépas, des mamans du sud, du nord, parce que ceux qui disent que l'unité nationale n'est pas d'actualité, je vais leur dire non, parce que M. Benet, c'est un mot, moi je parle bien le mot. Et j'ai eu aussi une maman qui était passée des visas par Imbagante. J'ai eu aussi une autre maman du sud qui a aussi pris soin de moi. Donc comme ça pour vous dire bonne journée et que le débat va être lancé d'un moment à l'autre. Le torchon va bouler et le Rubicon sera franchi sur des questions relatives à la politique. Je voudrais saluer tous ceux qui sont en Nkonsamba, qui vont me regarder. Quand j'étais au lycée, à l'époque, on m'appelait Pentium. Aujourd'hui, je suis devenu ce que vous vouliez. Vous avez bien voulu que je devienne. Pentium 4, Pentium 10. Je ne sais pas. J'étais apparemment un enfant trop intelligent. Bon. On m'appelait Pentium parce qu'à l'époque, j'étais comme une bibliothèque, la tête. J'étais en avant par rapport à mon temps. Je rends un vibrant hommage à ceux-là qui ont cotisé de l'argent pour que je puisse faire des études. Merci. Merci Bertrand Tchinkam. Cette marque de reconnaissance est justement à saluer. Hein. En face de vous, on a un autre invité permanent. Lui, c'est Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour aux co-discutants déjà installés. Bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Bonjour à nos ouvriers de l'ombre qui rendent la magie de la diffusion de cette émission sur les différentes plateformes et par voie hertzienne un peu partout dans le monde. Bonjour au top management de ce média. C'est un jour un tout petit peu spécial parce que nous allons, avec ta permission parfaite, souhaiter un joyeux anniversaire à une amie commune qui nous a gratifié il n'y a pas longtemps de quelques petits cadeaux. Elle fait partie de cet écosystème restreint de téléspectateurs qui, bien que nous aimons comme les autres, tiennent à nous le témoigner d'une certaine manière. Elle s'appelle Flore de Luxe. Ah, Flore de Luxe. Voilà. Du côté des États-Unis. Du côté des États-Unis. Flore de Luxe. Voilà. Et Flore, pour t'honorer en ce matin d'anniversaire, j'ai pris de mettre le parfum que tu m'avais offert sur moi. Voilà. Joyeux anniversaire à toi du côté des États-Unis. Voilà. Vous l'avez envoyé à... Des petits colis, voilà, des petits colis pour chacun de nous. Voilà, toute l'équipe. Alain Douk, moi, voilà. Jeanne Rosine et j'en oublie certainement. On dira joyeux anniversaire ce matin à Fleur de Luxe. C'est une femme bien, c'est une femme presque toujours joviale. Que le Seigneur lui-même continue à t'apporter, à te donner toutes ses grâces et toutes ses bénédictions. Et il n'y a pas que Fleur de Luxe, hein, parce que j'ai toujours dit quelque chose, Alain Douk, à côté de ceux qui disent nous détester, et nous les saluons d'ailleurs au passage, et il y en a également une très grande communauté, oui. Je vous assure la main sur le cœur, qui nous adore. Et je sais de quoi je parle. Ah, tout à fait. Moi, j'ai souvent dit, depuis pratiquement 5 ans, je dis, la télévision m'a tout donné. Tout. La télé m'a tout donné. J'ai dit bien tout. Donc, à côté de nos amis qui disent nous détester, et il y en a qui nous aiment sincèrement. C'est-à-dire que si je commence à énumérer ce que moi j'ai déjà reçu des téléspectateurs depuis environ 15 ans, vous allez tomber.
depuis environ 15 ans. Et à tous ces téléspectateurs à travers le monde, nous disons merci ce matin. Et à ceux qui nous détestent également, nous disons aussi merci. On aime parce que ça, oui. Dieu même qui a créé l'humanité, Bertrand, n'a jamais fait l'unanimité. Ah, jamais. Et je voudrais attirer l'attention des spectateurs. Si vous apparemment, Dieu a plus de profondeur que les personnes. Et là, je vous adresse à votre épée. En 15 années d'exercice de ce métier, j'ai eu tout. Voilà, J'ai pu voilà marier, notre témoignage. j'ai construit, j'ai pris de l'avion. Et je peux vous garantir que si vous êtes un bon journaliste, vous n'avez pas besoin de vous prostituer, de Ça, c'est clair. comme ça viendra seul. Bertrand? Et si tu es intelligent et que ça ne t'épanouit pas, pose-toi encore des bonnes questions. Bertrand, quand moi je me suis marié, il faut le dire à l'antenne. Si j'avais dépensé 10 millions, j'ai reçu des aides d'environ 7 millions. Oui, c'est ça l'avantage. J'ai dit d'environ journaliste. 7 millions, si j'ai dépensé 10 millions. Il y a des gens qui ne m'ont jamais vu. Il y a un monsieur à l'époque, je ne connais même plus son nom, il travaillait pour les douanes à l'extrême nord, à Marois. Oui. Il m'avait envoyé 2 caisses de champagne. Moi, il y a un ancien ministre qui m'a donné 1 million de francs. Et il y a un monsieur, je vais préférer taire son nom, il est procureur de la République quelque part dans le pays. Il m'avait envoyé un bœuf. C'est ça l'avantage. Un bœuf, on dit L'avantage chez de ce nous, métier. un gnac. Gnac. Tout un bœuf. Le bœuf. Et un autre ami, il était à l'époque en Gambie, il m'a envoyé un autre bœuf. Dans mon mariage, j'avais 2 bœufs. Oh là. 2 bœufs. Déjà, quand un seul bœuf, c'est pas facile à dire. Quand je ne l'ai pas acheté. Parfait. Quand je ne l'ai pas acheté. Parfait. Et vous savez, qu'à mon mariage, ma maman a pleuré. Elle dit que c'est sûr que mon fils est allé dans femme là. Parce que j'étais escorté par l'agent de la mairie. Elle ne comprenait pas pourquoi j'étais son fils. Donc, toutes ces personnes-là se reconnaissent. Mon orange moniale était saturé. Perfecto. Je suis monsieur Tel. Je viens de vous envoyer 200, mais j'ai appris que vous allez vous marier. Je dis merci beaucoup, que le Il y a Seigneur. un homme même qui a fait de ça un problème. Tu me dis pas que tu vas te marier comment? Parfait, tu disais que... La télé m'a tout donné. Tu disais que ce n'était pas le seul anniversaire. Faut pas que tu oublies peut-être. Hein. Je suis aussi ton rappel mémoire. Oui, bien sûr. On aura un autre anniversaire tout à l'heure. Hein. Mais nous accueillons d'abord un autre frère qui nous a retrouvés sur ce plateau. Lui, il est un homme politique. Il ne s'en cache pas. Il soutient les idéaux du président de la République, son excellence Paul Biya. Il est RDPciste dans l'âme. Lucien Bidima, bonjour. Bonjour, c'est un honneur. Un honneur quand Parfait vous appelle aujourd'hui pour venir passer dans son émission. Vous vous dites, ah, j'ai la chance que le monde entier va me regarder. Alors, je voulais dire, j'ai une joie incroyable parce que ma première fille, qui a à peine 22 ans, sort aujourd'hui ingénieure des travaux. Félicitations. Et Wow, elle s'appelle Bidima Dina. Formidable. Tous mes enfants d'ailleurs. Elle n'a que 22 ans. Oui. Elle est ingénieure. Ingénieur des Formidable. travaux en réseau. Alors, Vous pouvez reprendre son nom? Bidima Dina Antoinette. Bidima et Yenga Dina Antoinette. Dina Antoinette. Et d'ailleurs, porte le nom de ma grand-mère. Et Là-bas. c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Ma grand-mère était catéchiste, comme je vous l'avais dit. Et elle est vraiment elle-même très pieuse, très croyante. Et aujourd'hui, Nous lui adressons nos félicitations. voilà. C'est une grâce. Hein. Immédiatement, elle m'a dit hier qu'elle veut au même moment faire 2 Master 2, c'est-à-dire Ça, être c'est ingénieur de Surtout conception de qu'elle foyer. a encore le temps. Oui, La elle a le tête temps. n'est N'est pas encore. pour lui. Donc, quelle continue à faire l'école? Les amis de Perfecto n'ont pas encore regardé, l'ont pas encore récupéré. Mais là, il faut saluer sa mère, Madame Bidima. Tout à fait. Oui, Madame Bidima. Celle-là qui t'a oui. donné cette merveilleuse En fille. fait, qui au quotidien, véritablement, parce qu'il faut quand même dire quelque chose, c'est que sa propre mère biologique est décédée très tôt, très jeune. Et c'est ma femme aujourd'hui Qui l'a élevé. qui l'a élevé. Il faut lui tirer un grand coup de chapeau. Hein. Madame Bidima Manga Fouda, c'est formidable. Donc cette joie-là, il faut partager. Mais ça ne vous apporte pas que la joie, ça vous apporte Pas du beaucoup de tout. choses. Pas du tout. Je peux vous dire que ce n'est même pas facile de s'y rendre parce que, etc., les gens interprètent ça autrement. Mais il faut remercier le Seigneur, tout ce que le Seigneur fait est très bon, parfait. Moi, vous venez de dire là que la télévision vous a tout donné, moi aussi les quelques espaces. Mais sauf que comme je fais dans un métier plus ou moins différent à la télévision, Tout à soutenir le président Paul Biya,
Et je vais vous dire que j'ai réussi à être dans des endroits où les gens viennent me remercier pour ce courage, parce que ce n'est parfois pas facile. Pas du tout. Mais il y a aussi les gens qui m'ont traqué ailleurs. Ça, il faut le dire. Ah, le monde est ainsi fait. Mais grâce à la télévision, je crois que je suis l'homme voleur le plus connu. C'est vrai. Incontestablement. Non, c'est vrai. C'est vrai. Incontestablement. Bon, ben, ça m'a aussi donné des bonheurs parce que parfois, une jeune fille me salue, veut les autographes. Elle veut la deuxième place. Elle veut parfois les autographes. Vous voyez, parfois ce bonheur-là n'a pas de prix. Et surtout le fait de vous connaître. Bon, alors là, je veux vous rendre personnellement hommage parce que vous, Perfecto, on peut l'appeler ici, nous sommes dans une émission de détente. Tout à fait. Ce que vous avez fait avec M. Vincent, il faut le saluer parce qu'il a su à un moment donné vous prendre à un moment où il fallait, et votre aura, votre personnalité, votre charisme, votre vision, votre conception et votre maîtrise du style journalistique est tel qu'aujourd'hui vous n'êtes pas tombé dans cette méandre et vous êtes resté vous-même malgré cette popularité incroyable. Si aujourd'hui il fallait peut-être lire le journaliste le plus populaire, vous en ferez partie, mais vous allez rester modeste, vous êtes resté vous-même. On se demande parfois pourquoi, mais et j'ai dit ce caractère, la jeunesse doit prendre ça en exemple. Vous n'avez pas pris tout ça pour mettre au niveau des épaules. Moi, je vous avoue que je connais certains d'entre vous aujourd'hui qui marchent garder avec les gardes du corps, avec... C'est vrai que moi, je ne les connais pas. Alors qu'ils sont... Merci. Mais vous êtes vous-même. On peut s'asseoir n'importe où, discuter. Vous pouvez saluer, discuter même avec moto-taximan et puis avec aussi des très grands milieux. Vraiment, il faut y rester comme ça pour rendre cet hommage-là. Lucien Bidiman, si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est pas par rapport, c'est pas pour avec ma propre force, c'est Dieu qui donne. Ok, et pourquoi être arrogant? Voilà, pourquoi être condescendant? C'est Dieu qui donne. Il pouvait choisir quelqu'un d'autre. Voilà. Mais il a modestement choisi celui que je suis. Merci pour ce témoignage vivant. Hein. Merci au Seigneur Tout-Puissant. Et quand je parle du Seigneur Tout-Puissant, je parle de la paix. Voilà pourquoi je vous offre cette tasse de paix. Camerounais, la paix est notre bien le plus précieux. Quand la colère s'allume, c'est tout un peuple qui se brûle. Attendons la voix de la loi, pas celle de la rue. Le Conseil constitutionnel parlera, et c'est lui et lui seul qui dit la vérité des urnes. Ceux qui n'ont jamais connu la guerre croient qu'elle n'est qu'un bruit de fusil. Mais la guerre, c'est la faim, la peur et le silence. C'est la mère qui enterre son fils, le père qui pleure sans bruit, l'enfant qui ne joue plus, les écoles qui ferment et le pays qui s'éteint peu à peu. Wello, garde ta paix au Cameroun, ne laisse pas la haine entrer dans nos cœurs. Un peuple uni est plus fort qu'une armée divisée. Nous tombons tous, garde ta paix au Cameroun, ne laisse pas la haine entrer dans nos cœurs. Un peuple uni est plus fort qu'une armée divisée. Nous tombons tous. Nos villes s'enflamment, nos jeunes s'égarent. Certains croient se battre pour la justice, mais la justice ne brûle pas les maisons, la haine ne construit rien. Chaque pierre jetée détruit l'avenir. Chaque blessé est une cicatrice sur la nation. Refusons la violence, refusons les manipulations. Écoutons la raison, pas les colères. Ouais, non, garde ta paix au Cameroun, ne laisse pas la haine entrer dans nos cœurs. Un peuple uni est plus fort qu'une armée divisée. Nous tombons. Ouais, non, garde ta paix au Cameroun, ne laisse pas la haine entrer dans nos cœurs. Un peuple uni est plus fort qu'une armée divisée. Nous tombons tous. Cameroun, garde ta paix, ne prête pas ton âme au cri de la guerre. La paix n'a pas de prix et sans elle aucun rêve n'est possible.
La guerre c'est aussi les hôpitaux vides, l'eau qu'on ne boit plus, les enfants sans école, les routes sans fin et des décennies pour se relever. Demandez au Rwanda, au Libéria, la guerre ne finit jamais vraiment. La guerre ne finit jamais vraiment. La guerre ne finit jamais vraiment. La guerre ne finit jamais. Akaba choisit la paix, préserve nos familles, protège nos enfants. La guerre n'a jamais été la solution. Aimons notre pays, gardons-le debout. Unis ensemble, nous sommes plus forts. Que Dieu bénisse le Cameroun. Claudia Ndia, bonjour. Bonjour Papa ici, bonjour à tous les téléspectateurs qu'on retrouve nombreux ce lundi matin, c'est toujours un plaisir. Le week-end. Le week-end a été super de mon côté, j'espère pour vous également. Habituellement je passe de très bons week-ends. Hein. Si vous avez une veste carrelée, c'est sûr que ça a été, franchement, on n'a même pas besoin de demander, ça a été. J'étais au village ce week-end, où on m'a mis dans une réunion là, mon épouse m'a mis dans une réunion, la réunion s'appelle Croyance. Croyance. Et c'est moi qui recevais. Mais alors c'est différent que bon là-bas quand tu reçois, te donne pas l'argent. Donc il faut pas croire là que j'ai bouffé ce week-end. Tu reçois, mais le jour même tu bouffes, ce n'est même pas toi qui reçois. Donc voilà un peu. Donc j'ai reçu cette grande association au village. Ils sont arrivés samedi au village vers 11h et repartaient du village vers 22h30. Wow. On a passé de très bons moments. Je profite justement pour dire bonjour à tous les membres de l'association Croyance. C'est l'entraide de ce côté, c'est la solidarité. Et j'aime toujours être au village. Vous savez ce qu'il fait en ville, Claudia? C'est parce que je cherche de l'argent. Hein. Si ce n'était pas ça, je resterais calmement dans mon village. J'adore mon village. À côté, il y avait les cousins, les grands cousins, les oncles, les gens vrais. Les gens vrais. Maintenant, pour les hypocrites, il y en avait aussi, parce qu'on ne manque pas. On a besoin de tout ce beau monde pour faire quelque chose. Et vous nous avez rien gardé, particulièrement, je ne sais pas pour les autres. Hein. Je vous ai gardé l'ombita cola, la cola, le ndon. Qu'est-ce que moi je fais avec ça? Mais il faut te rebooster. Non, je n'ai pas besoin de ça, non. Non, tu ne manges pas l'ombita cola? C'est amer, c'est hyper amer, je peux pas. La cola? Mais la cola est bien, hein, vous voyez, après avoir mâché la cola, votre bouche devient sucrée quelques minutes après. Ah bon? Il y a aussi le ndon. Mais pour le ndon, je vais un peu t'expliquer, on ne le mange pas n'importe comment. On compte des grains. Bon, parce que c'est une symbolique. Bon, moi, je vois les gens là, ils mâchent les ndons comme des fous et tout ça. Ils ne savent même pas qu'en mâchant comme ça, quelque chose peut leur arriver. Parce que ça pique. Mais tout ce qui pique est bien. D'accord, oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait, ici les journaux sont en kiosque ce lundi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Le cri hebdomadaire La Météo nous propose deux actualités. Dieudonné Vin commence par parler ce matin de l'UNESCO et nous informe que le Cameroun est désormais membre du conseil exécutif. La page 30 renseigne d'ailleurs que le ministre de l'Éducation de base, professeur Laurent Serge Tundingwa, par ailleurs président de la Commission nationale pour l'UNESCO, à ce 7 novembre à Samarkand, à Ouzbékistan, a été délégué titulaire du Conseil. Au bas d'une de ce journal, place à présent à la présidentielle 2025, comment Bayrobé a joué contre Paul Biya dans la Benue. Paul Biya n'a eu que 11% dans le bureau de vote du quartier Rumde à Diagawa de celui qui occupe le poste de ministre de l'Agriculture et du Développement rural depuis 2019 et qui assure depuis juin 2025 l'intérim au ministère du Tourisme et des Loisirs. L'implication de certaines élites filles du département a limité la caisse.
Réélection de Paul Biya, le quotidien Info Matin présente dans le classement des 58 départements par nombre de voix. Ces résultats proclamés ce 27 octobre par le Conseil constitutionnel traduisent le bon travail ou non des lieutenants du candidat du RDPC et l'attachement au nom des populations pour l'homme du renouveau dans leurs différentes localités. L'Ofundi département siège des institutions en tête suivies de la Mesam, la Lekié et le Dja et le Bon. Après ce classement, le messager nous plonge dans la défaite de Biya dans le Noun, accusé, levez-vous, après que les militants du RDPC s'attendaient légitimement à voir leur champion franchir la barre des 50%. On a plutôt assisté à une dégringolade historique, 38,61%. La base en colère contre Njoya Zakariaou et Njumolu Komidor. L'enquête est à lire en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Le septennat du président de la République a démarré le 6 novembre dernier. Le quotidien à capteur public Cameroun Tribune présente donc les engagements pris par Paul Biya. Ici, on parle donc par exemple de la promotion des jeunes et des femmes, poursuit des efforts de paix, apaisement du climat post-électoral, maintien de l'ordre. Dans son discours d'investiture jeudi dernier, le président de la République a donné une idée de ses premières actions. La suite de ses analyses est à lire en page 2 et 7 de ce journal paru en kiosque ce matin. École normale supérieure, le quotidien Mutation nous dit que l'on se trouve entre la grandeur et la décadence. Et 4 ans après leur suspension progressive, le chef de l'État annonce la reprise des concours d'accès aux ENS, chronique d'une descente dans les abîmes de ces écoles, j'ai dit, courues, qui destinaient à l'élite sociale. Georges Alain Boyomo est plus précis en page 7 de ce journal paru en kiosque ce matin. Le firmament qui est en kiosque ce lundi revient donc sur les promesses présidentielles. Le peuple n'y croit plus, écrit par Faïssi ce matin. La page 4 nous renseigne qu'une fois de plus, le chef de l'État a annoncé en grande pompe les grands chantiers à réaliser pour le compte de son nouveau mandat lors de sa prestation de serment le 6 novembre 2025 devant les élus du peuple. Un récit peu convaincant face aux innombrables projets inachevés qui touchent les domaines de l'eau, de l'énergie, les routes, les infrastructures sanitaires, l'insertion socio-professionnelle des jeunes et bien d'autres secteurs abandonnés, des preuves de l'inertie et de l'opacité de son système. Apprend-on, nous poursuivons justement dans l'effervescence de cette actualité avec la nouvelle expression qui parle également de prestations de serment. On nous informe ici que l'UDC démonte le discours de Paul Biya. La présidente nationale de l'Union démocratique du Cameroun a répondu en 6 points au discours d'investiture de Paul Biya le 6 novembre dernier. Lire donc la page 9 pour en savoir davantage sur cette actualité. La vitrine est en kiosque ce lundi matin. Ici, on parle de l'escalade politique post-électorale. Le pardon s'impose, quelques points de suspension. Et je m'en vais vous lire le résumé de cette actualité. L'on parle ici de ces autres Camerounais entièrement à part pour avoir offensé le peuple en leur temps, ont suffisamment purgé des peines de prison qu'ils n'ont qu'un ultime espoir. Pardon, j'y arrive. Le pardon national à travers la grâce présidentielle pour mettre fin au calvaire qui endure depuis de longues années. L'information est donc à lire en page 3 de ce journal. Avant de passer la parole au Zénith, lisons d'abord cette actualité écrite au bas de une du journal La Vitrine. En page 8, hôpital gynéco-obstétrique de Douala, près de 4 milliards de francs CFA de dette en 5 ans. Cet établissement hospitalier fait face à une situation financière préoccupante, écrit Bernard Ouona ce matin. En place à présent aux échos du Parlement avec le Zénith en kiosque ce lundi. Paul Biya pleure Martin Beligay Boutou après le fiasco organisationnel de la dernière élection présidentielle dans laquelle il a failli laisser les plumes. Paul Biya est un homme de plus en plus seul, regrettant pour le coup la disparition de son fidèle serviteur et collaborateur émérite Martin Beligay Boutou. Il n'était pas un saint certes, mais était animé par le sens aigu de la notion du bien commun. Il n'a jamais trahi, mais a passé sa vie à lui servir d'un bouclier pour lui éviter la honte et des bois. Révélation à lire donc en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Je clôture cette revue de presse avec l'aide du Sahel, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Ici, Guibé Gaitama parle de malversation financière. L'on présente en page 18 comment 4 directeurs d'école ont été relevés à Garoua par Faïssi. Merci, hein. Encore à Garoua. Oui, tout à fait. Décidément, Garoua est au zénith de l'actualité. Vous le dites si bien, au zénith de l'actualité. Les 4 directeurs qui ont été relevés de leurs fonctions, ils sont allés marcher?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parfois ici, Guiba Gatama vous dira davantage. On parle je de vais appeler le grand frère Guiba Gatama pour qu'il me donne un peu plus de précision. À défaut d'acheter le journal. Oui. Alors, Claudia, nous disons à demain 10h. À demain 10h, parfait. Ici et surtout dans suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, à tous qui oui, n'est pas. Oh, ma petite reste très très prudente. Merci. Hein. Nous souhaitons également un joyeux anniversaire ce matin à un grand frère. Il s'appelle Guy Yoman. Il est un fils Chumbala chez les Mvoro-Wochok. Aujourd'hui, c'est son jour. Joyeux anniversaire. Il est donc né un 10 novembre. C'est donc son jour ce lundi. Naturellement que le Seigneur lui apporte toutes les bénédictions, toutes les grâces, mais également toutes ses faveurs. Joyeux anniversaire au grand frère Guy Yomo, d'un fils Chumbala chez les Mvoro-Wochok. À tout de suite pour la suite. Et nous repassons la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce début de semaine. La dénonciation de ce lundi est portée par un monsieur qui est polygame et qui dénonce, d'après lui, convaincu d'avoir raison, un comportement de sa première épouse. Voilà. Donc il est polygame, il a 3 femmes et son épouse, qui est l'objet de la dénonciation, a un de ses frères qui a plutôt bien réussi dans un pays d'Europe occidentale, le Royaume-Uni. Il a vraiment réussi. Et à un moment donné, il a demandé à faire venir sa sœur de l'autre côté. Sa sœur étant déjà mariée. Oui, étant déjà mariée. De l'autre côté, question voilà, de lui donner beaucoup plus d'opportunités. Elle reprendrait avec des études, des horizons s'ouvriraient, et ça profiterait à tout le monde, tant au mari, à l'ensemble de la famille, qu'à leur famille de l'autre côté. Bref, ce qui n'a pas dérangé le mari, l'époux polygame en fait. Il a trouvé que c'était une opportunité, que ça pouvait le faire. Il a soutenu en réalité donc ce projet de voyage de son épouse pour l'étranger. Il a contribué matériellement, financièrement. Chose qui s'est faite et sans heurts. Elle est allée, elle a passé quelques temps là-bas, elle a passé quelques années, elle a étudié, et puis finalement, elle a été insérée socio-professionnellement là-bas de l'autre côté avec un bon emploi finalement, où elle est plutôt bien rémunérée. Alors, il se trouve que maintenant, puisqu'elle avait laissé 2 enfants, ces 2 enfants au pays avec son époux, elle a résolu de les faire monter, comme c'est habituellement aussi la façon de procéder de nombre de personnes lorsqu'ils sont partis en Europe et qu'ils ont réussi. Donc, le mari a trouvé que ce n'était pas une mauvaise idée, mais puisqu'il a d'autres enfants avec les 2 autres épouses, il s'est dit, bon, on peut jouer l'équilibre. Tu fais d'abord partir l'un de tes enfants, puis tu prends aussi d'abord un des enfants d'une des 2 épouses. Voilà. Donc comme ça, tu fais monter 2, puis par la suite, tu pourras faire venir, voilà, si Dieu le permet, ton propre enfant, le 2e enfant, etc. Et c'est là où ça coïncide. Parce que sa première épouse, elle est catégorique. Elle dit qu'elle ne prendra absolument pas dans ce projet-là un autre enfant que les siens. Donc elle va s'en tenir à ses 2 enfants et elle ne prendra pas un des enfants de son époux avec les autres femmes. Alors, il trouve en quelque sorte que c'est une trahison, qu'il ne comprend pas comment. Dans ce projet finalement qui a abouti, elle a réussi de l'autre côté, elle a contribué, et puis aujourd'hui, elle ne veut pas accepter que parmi les 2 enfants qu'elle entend faire voyager pour l'Europe, qu'elle n'accepte pas prendre un des enfants de ses 2 co-épouses.
Donc, c'est ça qu'il dénonce en ce moment. C'est la 40e femme qui est partie en Europe. La première. La première. Et qui se plaint? L'époux. L'époux. Qui a contribué à ce projet, qui a abouti. Il estime que... Elle ne devrait pas présenter d'objection à faire partir un enfant à lui qui n'est pas d'elle. Et ça fait combien d'années que l'épouse est partie? 5 ans. 5 ans. Oui. Et elle est bien établie? Non, bien établie. Avec super un bel bien. emploi. Oui, bien rémunéré. Vous voyez, si vous pouvez prendre sur vous de faire venir 2 personnes. Ça veut dire que vous êtes bien stable. Vous êtes bien. Ben, 35 ans, cette affaire de benguiste ressurgit sur notre table. Hein. Ouais. Votre regard? Mon regard, c'est que l'époux a tort. Hein. L'époux a tort parce que la bonne charité commence par soi-même. Alors, si vous êtes une femme, on vous demande de laisser vos enfants pour aider les enfants de votre épouse. Je crois quand même qu'il faudrait être folle pour réagir ainsi. Je crois que cette femme, elle est dans son droit. C'est peut-être une situation peut-être décevante pour le mari, mais c'est normal hein, pour des personnes normales. Le mariage, dans le mariage, il y a mari et âge, l'âge de se marier. Le mariage est mystique. Le mariage, c'est un pacte. Le mariage, c'est une institution. Le mariage est un sacrement qui permet aux individus de sexe opposé de s'unir devant Dieu, devant les hommes. Pourquoi avoir d'abord permis que ta femme aille en Europe? L'Europe, c'est pas comme l'Afrique. Vous avez été en Europe, on a été tous en Europe ici. L'Europe, ça va vite. C'est une société, le capitalisme sauvage, à pignon sur rue. On ne voit pas la vie comme on voit en Afrique. Ici, chez nous, moi, je suis né dans la polygamie, le rassemblement, le mélange. Non, là-bas, en France, par exemple, il n'y a pas de polygamie, c'est interdit. Mais la Bible aussi accepte la polygamie. Exode 21, verset 10. Si tu choisis une deuxième femme, tu devrais la traiter équitablement la première. Apparemment, c'était un bon monsieur. Il traitait équitablement les femmes. Il a envoyé la première en Europe parce que peut-être elle avait quelques relations. Il a contribué pour qu'elle aille. Mais pourquoi refuser qu'elle puisse aider ses propres enfants? Qu'il permette aussi que la femme là aide d'abord ses propres enfants avant d'aider les enfants de ses co-épouses. Vous croyez que parce qu'on est polygame, on est mélangé et les choses... Non, c'est pas équitable. Il n'y a pas de... C'est pas parce qu'on dit qu'il faudra faire ça équitablement. Même quand on a 10 enfants, on les aime pas de la même manière. Hein? C'est-à-dire vous avez beau avoir 10 femmes, mais il y a un amour propre pour chaque femme. On n'aime pas les 10 enfants de la même façon, on n'aime pas les 10 femmes de la même façon. Donc, sa première femme qui est en Europe, c'est normal qu'elle ait envie d'aider d'abord ses 2 enfants avant d'aider les enfants des autres. Pour moi, ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas être aigri. Que lui aussi, avec les propres moyens qu'il a, les autres femmes aussi contribuent aussi pour que leurs enfants... Ou alors, comme il a l'habitude d'envoyer ses femmes en Europe, qu'il cherche à envoyer une autre en Europe pour aussi faire venir ses enfants. Donc, pour moi, il n'y a même pas de problème. Le problème même, c'est le monsieur. Oui. Personne ne peut aider un autre enfant que son propre enfant. Même si votre enfant, il est dingue, vous allez d'abord choisir votre enfant. C'est votre sang. Donc, moi, je ne vais pas trop tergiverser dessus. Moi, je pense plutôt que la dame, elle a raison. Elle a réfléchi comme à l'occidental. Vous avez été en Europe, on a été en Europe tous. Et de ce côté, c'est le capitalisme sauvage. Très bien. Personne ne réfléchit à l'autre, personne pense. Chacun pense d'abord à soi-même. Merci. Hein. Lucien Bidima, ça pointe sympa. Hein. Dans un foyer, le monsieur estime que cette femme est déjà un peu méchante. Quelque part aussi, est-ce que le monsieur n'est pas victime de trop de calculs? Lui-même qui a envoyé d'abord cette femme en Europe, même, bon, je sais pas, je vais pas donner mon avis, mais je ne sais même pas comment ça passe d'abord dans ma tête pour envoyer ma femme en Europe. Bon, bref, lui l'a fait. Entre-temps, vous voyez qu'il s'énerve déjà, non? Cela signifie qu'il a fait un placement. Maintenant, il a l'impression que les règles ne sont plus respectées. D'abord, je voulais savoir, est-ce que le monsieur continue à consommer le mariage? Avec la distance, on ne peut pas dire ça. Non, mais ça veut dire que, est-ce que de temps en temps, les deux se voient quand même, se remettent ensemble, font des projets ensemble? Ça va le faire, tout simplement parce qu'il reste tout de même marié. Et comme elle est déjà plutôt aisée, elle peut faire des tours par ici. Mais depuis, bon, quand tu viens de partir, c'est pas évident de revenir. Hein? Parce qu'elle a passé 5 ans là-bas. Et en 5 ans, le monsieur n'a pas consommé le mariage. L'Europe n'est pas comme ici. Hein? Vous voulez m'amener sur quel terrain? Je voulais... sur le fait que... je viens de lire Exode là, qui a parlé d'Exode. Exode 21, verset 10 dit ceci. Si vous décidez de prendre une seconde femme, vous devrez la traiter équitablement la première. Tout le monde était polygame dans la Bible. C'est-à-dire même David, qui a tué Uri, qui a pris sa femme, qui a fait un enfant adultérant, a été béni. Celui qu'on appelle Salomon. Il a eu 300 femmes, 700 concubines, mais il n'a pas été maudit. Mais comment tu peux dire tout le monde? Tout le monde n'a pas été polygame dans la Bible, c'est pas vrai? Non, presque tout le monde. 80% de ceux qui... Non, sortons de ce couloir là, sinon ça va aller dans tous les sens.
quand parfois vous décidez de placer votre femme, parce que c'est un placement, vous devez en assumer les conséquences. La première conséquence, effectivement, c'est que la femme va privilégier d'abord sa famille parce que l'éducation, c'est autre chose. Moi, j'étais en France et Suisse il y a à peine 2 mois et demi aujourd'hui. Moi, j'ai vu comment les gens vivaient là-bas. D'ailleurs, l'une de mes sœurs qui m'a recueilli n'a qu'une seule obsession de faire partie de ses enfants, ses propres enfants. Donc, ça va tellement vite là-bas que on devient trop individualisé. Est-ce que vous savez que dans l'immeuble de ma sœur en question, j'ai fait 1 mois, je n'ai même pas vu le voisin. C'est pas évident. Incroyable. C'est-à-dire, tout se passe d'une manière individuelle. Vous ne voyez Les gens sont réglés comme des horloges. Vous n'êtes même pas obligé de saluer quelqu'un. Et puis bon, à cela donc, on pense toujours que c'est les droits, je crois que c'est... Donc, mais la femme, là-bas, c'est le capitalisme pur, sauvage. Donc, la femme en question veut placer ses enfants pour avoir le maximum de moyens possibles. Alors, ne venez pas dire à cette femme-là que vous avez un autre enfant. Ça peut être réglé dans la mesure où peut-être ses propres enfants en question, plus tard, vont penser à leur frère et à leur soeur. Mais entre-temps, quand même, Lucien Bidima, alors, lorsque la femme allait dans ce placement, le monsieur avait conclu. Non, le placement ne voulait pas dire... C'était un placement familial. Alors, mais moi, normalement, il fallait bien définir les règles. Si moi, je place ma femme, on tombe d'accord sur un certain nombre de choses. Parce que si nous restons mariés, tu dois contribuer. Ça, c'est même quel genre de mariage? Ça, 5 ans, vous ne vous voyez pas. Voilà. C'est un mariage, ça? Non, vous savez... la femme la vit comment là-bas en Europe? Non. Ah bon? Le soir de janvier, là, à partir de décembre, là, vous croyez qu'elle va passer cette soir-là comment? Cet hiver-là. Vous croyez qu'elle va le passer comment? D'ailleurs, je vous dis, je ne connais pas les 90% des relations à distance finissent toujours par terminer de cette manière. Vous allez demander à cette femme-là de ne pas faire comment perfecto. Non, elle est une femme, elle a des besoins. Lui-même, quand il est resté, c'est quand il a envoyé sa femme, c'était pour des calculs purement pécuniaires. C'est-à-dire, la femme va avoir un peu d'argent, peut-être il va investir, et après qu'il va commencer aussi à faire partie de ses enfants. Mais maintenant, c'est un problème de négociation. Je crois que la femme n'a pas tort et que l'homme aussi n'a pas tort. Si les deux restent mariés et que la femme est un tout petit peu consciente que c'est son mari qui a dépensé pour qu'elle parte là-bas, il faudrait peut-être qu'il passe par la négociation et non par la force. Peut-être à partir de la négociation, quelque chose pourrait arriver. Mais pour chuter, je dis que je ne comprends pas, mais mon Dieu. Moi, Lucien Bidima, quand j'ai une femme, si tu décides de partir, c'est que tu n'es plus ma femme. C'est clair. Aussi simple que ça. Voilà. D'ailleurs, moi, je dis toujours à ma femme, si on a un problème, si tu sors de la maison, tu as 48 heures. Parce qu'elle ne viendrait même pas te chercher. Ah, vous aimez les ultimatums de 48 heures? Non, non, ce n'est pas cet ultimatum-là. Mais 48 heures dépassées, quand tu reviens, une autre femme est déjà là. Terminé. C'est comme ça. Il y a un problème. Je suis un petit pur et dur qui croit que tous les problèmes, même si nous avons les problèmes, il faut les résoudre à la maison. Ne dites pas à Bidima que j'irai chez mes parents et que je viendrai te prendre chez tes parents. Non, je vais juste faire entrer une autre femme. Et puis le message est passé. Hein. Et le fait ta femme t'écoute. Oui. Je crois que c'est clair comme ça. Alors, passons la parole quand même à Christine. Hein. Vous avez suffisamment lynché les femmes. Il y a une femme sur ce plateau. Alors, la dame, elle a tort ou alors elle est réaliste? Elle est réaliste. Elle est réaliste. Elle est tout à fait réaliste. C'est l'homme qui est polygame. Hein. C'est pas la femme qui est polygame. C'est lui qui a 3 femmes. Elle a un mari et ses enfants. Si l'homme a 10 enfants, la femme, si elle a 2 enfants, elle a 2 enfants. Maintenant, si elle a bon cœur et qu'elle veut adopter les autres enfants, tant mieux. Elle a raison. Donc elle a raison. L'homme ne peut pas obliger la femme à faire quelque chose. Non. C'est lui qui a pris ses engagements. Pourquoi vous oubliez l'aspect où l'homme a contribué à ce voyage? Il a donné son argent. Monsieur Papa, mais c'est sa femme, non, il avait le choix. Vous envoyez votre enfant en Europe. Oui. Vous croyez qu'il est libre?
S'il est reconnaissant, tant mieux pour vous. Entre-temps, quand même, on dit que la femme elle a fait 5 ans là-bas en Europe. Bon, je pose la question à une femme. Hein. Une femme peut rester 5 ans sans rien faire, sans avoir des envies. La physionomie de la femme n'est pas la même que celle. Donc 5 ans, la femme peut supporter. La femme peut faire même 20 ans. 20 ans. Oui. Les femmes d'aujourd'hui. Les femmes d'aujourd'hui, mais les femmes d'avant. L'amour est entretenu. L'amour peut être entretenu même à distance. Comment ça? Ça veut dire qu'il appelle sa femme constamment. Et quand on s'appelle, on fait quoi? On fait l'amour au téléphone. Même pas. Elle a un mec toujours. là-bas. Elle ne peut pas supporter. Mais dis-moi, ils peuvent le faire au téléphone. Et il y en a qui le font au téléphone. Amoureuse ne cherche pas. Si votre, oui, la distance tue l'amour, hein? Attendez, une femme, non, jamais. La distance Une femme qui aime son homme ne cherche pas ailleurs. Si vous avez votre femme qui vous trompe, ça veut dire qu'il y a problème. L'homme peut avoir 10 femmes, mais aimer sa femme. Mais une femme ne peut pas avoir 10 hommes. Et aimer son mari. Non, c'est qu'il y a problème. Ça veut dire non. Il y a une personne qui est dupée entre les deux. Oui, il y a une personne. Donc c'est possible que la femme là soit restée comme ça. Pour les besoins naturels. Oui. Donc c'est juste pour consoler un peu le monsieur qui nous écoute ce matin. Oui. Parce qu'il ne faut pas lui dire que sa femme fait des choses bizarres en Europe. Monsieur, si votre femme est restée en Europe, ne vous inquiétez pas. Madame. Ne vous inquiétez pas. Comprenez que votre femme, on en a vu en plein Paris. Un homme, elle n'a pas épousé ses co-épouses, elle a épousé son mari et elle a ses enfants. Chérie, elles sont nombreuses à Paris qui se prostituent. Je ne refuse pas, je ne pas le cas même. Dans ce jeu. Non, ce n'est même pas le cas. Je donne raison à madame, mais je vous dis qu'il y a une période en Europe. Cette période-là, c'est à partir de décembre qui arrive. L'hiver. L'hiver est tel qu'à un moment donné, vous avez tellement besoin de quoi? Un câlin. J'ai un ami qui a été victime et la femme a dit, écoute Lucien, je vous conseille de venir ici en janvier. Je vais vous poser une question. Oui. L'amour n'est que physique. Non, même. L'amour, c'est le non, attendez, l'amour n'est que physique. On peut l'accepter. L'amour est spirituel, l'amour est tout ce qu'on peut dire. Mais je dis aussi que, madame, le sexe n'est pas forcément l'amour. C'est vrai. Puisque les prostituées sont mariées. Je vous ai dit qu'une femme peut faire 20 ans. Sans faire le sexe. Bien sûr. Oui. Une femme, oui. Une femme normale. Bien normale. Mais vous êtes d'accord aussi avec moi que une femme peut faire le sexe, ce n'est pas pour autant que la femme aime. Oui. Disons que certaines femmes peuvent le faire. Non, mais les prostituées font le sexe. Bon, c'est de l'argent. Mais elles aiment. Ce n'est pas une femme normale. Je prends le cas d'une femme normale, une femme en tant que telle, une femme qui a été éduquée pour se marier, une femme qui n'est pas normale. Une femme qui sait qu'elle a ses enfants qui la regardent. Je voulais quand même me rassurer. Il y a des responsabilités. Madame, vous allez me rassurer. Ce n'est pas seulement vous allez me rassurer. À tout, beaucoup de paramètres. Est-ce qu'il y a une seule femme au monde? Vous allez me rassurer parce que j'ai besoin d'être rassuré aussi. Oui. Est-ce qu'il y a une seule femme au monde qui n'a qu'un homme? Une seule. Impossible. Oui. Et il y a un seul homme au monde qui n'a qu'une femme? Non. Bon, nous sortons de ce point. Je referme cette grosse parenthèse et je passe la parole à Cabrel. Cabrel, quel est votre commentaire sur cette dénonciation? Le monsieur estime que la femme est un peu égoïste. La femme n'a plus l'esprit de la famille, l'entraide, la solidarité. D'autres pensent que la femme est réaliste. Il y a même Christine qui a dit que c'est pas la femme qui est polygame, c'est l'homme là qui est polygame. Oui. Votre réaction? Okay, I'm going to speak in English. Bon, c'est vrai que ça c'est une émission en français, mais allez-y. Okay, my point of view on this whole issue, I think the man was supposed to instead send one of his children to abroad. Because if you look around, you notice that most children who go to abroad don't look, take care of the family. It's either they make their junior one come and join them where they are so they can work together and they take care of the family. Because sending a woman to abroad is really risky. She might go to abroad and maybe get married to another person. Yeah, so I think it was very like a good idea for the man to instead send one of the children to abroad. And also you can not really force somebody to take care of another person's children.
it should be their choice. If Merci. they really want to. Merci. Alain Douk, quel est le conseil que vous pouvez donner? Vous avez dit qui est venu vous voir? C'est le monsieur qui se plaint. polygame. Voilà. Quel est le conseil que nous pouvons donner à ce mari? Est-il possible que la femme revienne à sa décision, ou alors que le monsieur se dise simplement que ce qui est fait est fait? En l'état actuel des choses, je pense que c'est difficilement solvable. Parce que il y a des compromis qui devront être faits. Est-ce que c'est le monsieur qui va faire les compromis qui s'imposent en se mettant en bandeau sur les yeux et disant bon, il faut laisser l'affaire comme ça, on va voir comment rattraper le coup, je sais pas, quelques années après là, sur les autres enfants, après qu'elle ait fait monter ses 2 enfants. Question de maintenir une relative paix. Parce que je pense que toute tentative de passage en force, je ne pense pas que la femme va plier là. Surtout qu'elle vit déjà bien là-bas. Voilà, elle vit déjà bien, elle est déjà indépendante. Elle est indépendante, parfait, et surtout que avec le conditionnement mental relatif au type de société et de civilisation dans lequel elle se retrouve en ce moment, vous savez que là-bas, bon, il y a plutôt un regard péjoratif qu'on porte sur la polygamie. Donc ça peut être le parfait prétexte. Un passage en force ici, une tentative de passage en force peut être le parfait prétexte pour se déconnecter totalement. Donc il y a même l'enjeu même de la pérennité du mariage en question. Parce que ça peut aller d'une brouille là, comme ça, au sujet de ses enfants, puis elle te dit, bah écoute, toute cette histoire même et tout, bah, reste même avec tes histoires que tu faisais là-bas, ta polygamie là et tout, moi je suis même plus là et tout. Et elle cherche à se repositionner définitivement, émotionnellement, nous allons vers là. Voilà, relationnellement, sentimentalement là-bas. Donc il y a ça. Donc il faut user de beaucoup de tact. Il devra lever un tout petit peu le pied sur... la pédale, en ce qui concerne le fait qu'il a contribué matériellement, financièrement à ce projet. Vous savez, parfois on dit, pour maintenir parfois une certaine paix, accepter de passer un tantinet même pour un con. Parce que s'il juge que bon, là on l'a fait, comme on dit chez les ma femme m'a fait, hein, c'est-à-dire que là, tacitement, on devrait comprendre que dans le deal, j'ai donné ma contribution. Bon, je suis en droit quand même d'être regardant sur certains aspects liés finalement à l'aboutissement de l'affaire. Bon, la femme ne le voit pas ainsi. Elle, c'est d'abord mes 2 enfants qui montent. Il faudra donc qu'il laisse courir et qu'il essaie donc de voir comment par la suite, lorsqu'elle l'aura fait monter ses 2 enfants, il peut maintenant reprendre des tractations, hein, avec elle pour qu'elle essaye, si elle le veut bien, de faire monter un de ses propres enfants. Entre-temps, même Alain, donc, au regard de certains signes, au regard de certains malentendus qui naissent déjà, sachant que cette dame a déjà un très bon boulot là-bas, un boulot bien rémunéré, vous pensez que ce mariage va vraiment toujours tenir? Pour ce concert des femmes, je commence à en douter. Parce que non, c'est très, vraiment c'est compliqué. Le conseil de donner à ce monsieur, c'est de faire un voyage, d'aller d'abord en France, je ne sais pas où. D'aller faire quoi là-bas? Non, mais d'aller voir sa femme oui. sur place. Tout à fait. Parce que ce travail, même bien rémunéré, il faut que nous sachions tous les contours du travail. Voilà. Il doit aller voir sa femme. Et je pense que c'est là où les vrais problèmes ont commencé. Voilà. C'est là qu'il comprend. C'est un truc important. Oui, oui. Moi, j'ai une cousine en France, moi, je savais qu'elle est dans les affaires. Mais une fois en France, je me rends compte qu'elle est dans la vente du piment. Elles sont nombreuses. Mais le piment, c'est un condiment dans la sauce. Oui, c'est un condiment. Donc, quand vos soeurs sont en Europe, elles vous envoient. Donc, une femme peut bien gagner sa vie en vendant du piment. Mais bien sûr, elle vend du piment. Bon, sans piment dans la sauce, c'est un peu fat. C'est un peu fat. En arrivant là-bas, la négociation sera. D'ailleurs, si la femme la accepte, parce que pour que ce monsieur parte, c'est la femme qui devrait envoyer l'invitation. Si la femme là ne va jamais envoyer cette invitation. On va aller quelques messages. Bonjour, c'est Madame Zibi depuis la Barrière. La dame a raison, son mari est un calculateur et malhonnête. Un autre message ce jour. Bonjour Monsieur Parfait ici et à tout le panel. C'est déplorable. Moi, ma femme a voulu faire la loterie américaine pour voyager et je ne suis
Et je me suis opposé et j'ai même pas donné l'occasion qu'on discute sur le voyage. Et pour répondre à la dame, la femme est très cachotière. Une femme qui reste 5 ans sans avoir envie de son homme utilise les gadgets. C'est John depuis Douala qui envoie ces messages. Bonjour Perfecto et à votre panel et particulièrement à mon cher petit frère et ami Alain Douk. Perfecto, je suis à la recherche d'une femme fidèle au Cameroun et je crois que je viens de la trouver sur votre plateau. Il faut encore lui demander s'il a le radio. Hein. C'est vrai quand même que c'est un message du plus 33. Hein. C'est un message de la France. Oui. Alors, il continue en disant, en tant que personnalité veleuse, la plus suivie sur les réseaux sociaux et médias, elle fera l'affaire pour entretenir mes biens à SE. Tout autrement, cette dénonciation met en exergue le caractère déconcertant du manque de logique de certains hommes face aux exigences culturelles de chez eux. En effet, un mariage, lorsqu'on se réfère à notre anthropologie, est fondé sur des idéotopes, lesquels prescrivent clairement les rôles des différents actants et acteurs de la cellule familiale. En d'autres termes, ce chef de famille n'en est pas un. C'est Dr Fabio Tama à partir de Paris. Ah, mais c'est mon frère. Il pense que vous pouvez gérer ses biens au Cameroun. Ah, madame dit qu'elle est déjà mariée. Hein. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mais la dame dit qu'elle est mariée, vous dites oh là là. Puisque c'est mon frère qui posait le problème, j'allais directement j'allais prendre la relève pour docteur Fabio Tama. Disons quand même au docteur Fabio Tama qu'il peut nous appeler en offre. Tout ce que tu peux faire pour docteur Fabio Tama, c'est quoi? Lui dire bonjour, c'est ça? Ou peut-être il parlait peut-être envoyer un petit message. On va chercher un goût à Fabio. Non, un message. Bon début de semaine. Un petit message quand même. Le docteur devrait se contacter de ça. Alors au plus 7 902, c'est un message qui nous vient de la Russie. Un grand bonjour à toi, le modérateur des modérateurs, le modérateur qui a modéré le terrible. Je saute la partie là. Un grand bonjour à Monsieur Bidima. Dites-lui que c'est son petit et qui a rencontré à Santa Lucia, qui a étudié en Russie. Dis-lui qu'il l'a oublié. Vous vous rappelez un peu? Oui, oui, très rapidement. Oui. Qu'il me fasse un message, très rapidement. Un autre message, hein? Bonjour au polygame des modérateurs et à ton fidèle panel. Concernant cette dénonciation, il faut dire que ce monsieur est en réalité dans une position délicate. Il a choisi de se séparer de sa femme, mais aujourd'hui, il craint de tout perdre, notamment le lien avec ses enfants, et c'est que si elle coupe les ponts, cela pourrait inclure les enfants. Mon humble conseil, plutôt que d'opter pour le chantage ou la pression, qu'il engage un dialogue sincère avec elle dans l'intérêt des enfants. Info TV, ce n'est pas seulement perfecto, c'est aussi parfait. C'est Steve hein, depuis Bastos et qui envoie ce message. Bonjour Perfecto, cet homme passé par les négociations, comme l'a dit monsieur Bidima, je pense qu'il veut dire que cet homme doit passer hein, par des négociations. C'est David Ndondomo depuis Mekalat à Eboalawa. Alors 240, c'est un message de la Guinée équatoriale. Bonjour parfait et à tous sur le plateau. Je vois que le monsieur est un sorcier. C'est Hortense depuis Batan, Guinée équatoriale. Le monsieur a fait quelle sorcellerie? Bonjour au polygame, on a lu ce message. Hein. Bonjour le panel des champions, Martin Donkwaban. Je pense que le mari a été dupé. En réalité, il a fait confiance au frère de la femme. Il est possible que la femme se soit déjà remariée là-bas. C'est généralement comme ça que ça se passe. N'oubliez pas que c'est le frère qui veut faire voyager sa soeur et c'est ce qui s'est passé. C'est le frère qui a financé. Le mari n'a eu d'autre choix que d'accepter. En tout cas, parce que quand une femme décide de faire quelque chose, vaut mieux la laisser faire à un moment pour avoir la paix. Et ce monsieur s'est dit, ça peut aussi être à son avantage demain. Et voilà ma conclusion. Et qu'il a été dupé. Allons au plus 971 ans. C'est un message qui nous vient des Émirats Arabes Unis. Et que dit ce téléspectateur? Bonjour mon tonton parfait. Cette dame cherche une issue de sortie de ce foyer polygamique et son époux qui la voit venir sait bien que faire partir les deux enfants, c'est couper les ponts, d'où le nœud du problème. C'est Fabrice de Dubaï. S'il te plaît, le son sur la paix. À
Appelle-moi après l'émission, hein. Je verrai comment t'envoyer ce son sur la paix. Je repars de l'autre côté. Il s'agit d'un message du plus 974. C'est quel pays là? Bonjour Perfecto, pour la dénonciation du jour, c'est très compliqué. Quand une femme arrive à l'étranger, les idées changent. Ah bon? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Tous les hommes sur le plateau disent c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Christine, c'est vrai aussi. Certains d'entre nous ont été bien. Mais quand une femme arrive à l'étranger, les idées changent. Oui. Non. Que ça soit la femme ou l'homme, Non, j'ai pas la question. La femme. vous changez. Vous savez, bon... C'est pas la philosophie, hein? Non, c'est pas la philosophie, c'est la réalité, non. Que quand une femme arrive en Europe, les idées changent. Si l'éducation qu'elle a reçue n'a pas été faite Bonne. sur les bonnes bases, oui. Elle va changer. Elle peut changer. Elle peut changer. Mais si elle était bien Bien éduquée, que les bases c'est-à-dire de son si elle éducation- aimait vraiment son gars qu'elle a laissé au Cameroun, elle va continuer à les mettre en Europe. Oui, oui. Ouais, il faut leur Ça, dire c'est ça, parce 10%, non? qu'il y a plusieurs gars ici, quand ils entendent c'est ça, ça, hein. que quand une femme va en Europe, les idées changent. Quelqu'un peut avoir un AVC à Yaoundé, hein, ou à Douala. C'est même vice-versa. Hein. Oui, c'est- J'ai un ami qui s'est fait rapatrier par son épouse, qu'il avait fait monter au Qatar pour le retrouver. Une fois sur place, la dame a fait la connaissance d'un pétrolier. Le mari, ayant découvert cela, est jaloux, a tout fait pour gâter cette relation. Mais la dame, pour l'écarter, l'a fait rapatrier au Cameroun. oui, Incroyable. Beaucoup d'hommes ont déjà vécu cette situation-là. beaucoup. Mais les femmes ont un cœur dur. Hein. Je vous amène au plus 20. Il s'agit de l'Égypte. Que dit le téléspectateur égyptien? Salut le panel. Vraiment, il faut avoir perdu des organes génitaux pour envoyer son épouse en Europe. Et c'est l'homme qui, jusqu'au crépuscule de sa vie, doit se battre pour les siens. La polygamie est devenue un modèle de placement et d'exploitation des femmes, même comme je suis l'un des défenseurs de ce régime matrimonial. La femme change quand elle devient productrice, dont les clauses fixées entre les deux n'ont plus de valeur. La femme est une créature qui a parlé en face to face avec le diable. Elle cherche une raison pour se séparer du pauvre. Bonne journée. C'est Ahmed Sharif du côté de l'Égypte qui nous envoie cette contribution. Prenons peut-être 3 dernières contributions. Hein. Je pars au plus 1 347. Il s'agit d'un message, je pense, des États-Unis. Hein. Bonjour, c'est sur Facebook que j'ai vu le mariage de la mienne là-bas au Cameroun. Incroyable. C'est quoi cette affaire? C'est sur Facebook que tu découvres que ta femme est en train de se marier. Bonjour à tout le plateau Espace Miné. Moi, je suis la femme d'un seul homme. C'est Michel depuis Edea. Et quand cette femme répond à Bidima, parce que Bidima dit que est-ce qu'une femme peut dire qu'elle peut rester avec un seul homme? Il y a donc déjà la femme de Michel depuis Edea qui te dit que elle est la femme d'un seul homme. Et elle est Edea. C'est pour me passer son numéro. Ah bon? Ah non, pourquoi tu vas aller gâter le foyer? Non, il va juste la tester, ça c'est vraiment fidèle. Il y a un test de fidélité. Il y a un test de fidélité. Voilà. Vous savez à quel moment les femmes trompent leur mari? Non. Entre 8h et 11h. En quoi faisant? Elles font semblant d'aller au marché. Est-ce que vous savez que vous pouvez donner 10 000 francs à votre femme pour cuisiner? Mais juste parce qu'elle n'avait pas 300 francs pour emprunter la moto, le voisin qui lui a donné 300 francs là peut la récupérer. Mais c'est une folle femme. Mais il y a un monsieur en Bankolo qui m'a appelé récemment, il pleurait. Il me dit, je vais me suicider, dit suicide-toi. C'est encore mieux. Le gars avait vécu l'humiliation, il avait tout donné à sa femme. Vous savez avec qui sa femme le trompait? Non. Un moto-taximan dans une maison de fortune. Parfois, elle a abandonné la bonne maison pour aller dans une... Non, un moto-taximan a arraché la femme de mon frère. Mais c'est les taximans sont dangereux. Et il avait tatoué son nom sur la cuisse de la femme. Zagor. J'ai dit au monsieur, il était avec le whisky qui boit. Mais bien sûr. Attends un peu. La femme a finalement tatoué le nom du moteur. Pendant dans les ébats sexuels avec son chambre indien, il a tatoué son nom sur la cuisse de la femme là. Zagor. Zagor. Donc le monsieur regardait l'humiliation. 20 ans de mariage, Gatti. Et Zagor est sur lui. Et la femme lui avait dit, je n'ai rien. Vous avez pu tout donner à la femme, hein, mais si son cœur n'est pas là, tant pis. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Je suis désolé, hein, comme nous avons déjà fini. Et tout chose Ça, c'est tout. En novembre, seulement
seulement sur Canal+. On vient de signer Michael Jordan. Oh, magnifique, où s'arrêtera-t-il? Donc faut vraiment que tout soit parfait. Le son, les lumières. Cinéma, sport, séries et grands spectacles, les cadeaux sont déjà là. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option DSTV English+. Échappez à l'ordinaire. Bienvenue à Bagofit Sun City, votre complexe 4 étoiles au cœur de la forêt équatoriale. Ici, le luxe rencontre la nature. Profitez de nos 125 lits pour un séjour de charme et de sérénité dans un cadre exceptionnel. Un lieu d'exception pour vos événements, conférences, banquets. Donnez une nouvelle dimension à vos rassemblements. Laissez-vous emporter par l'action. Football, basketball, des infrastructures modernes dans un environnement unique. Après l'effort, le réconfort. Accordez-vous une pause dans nos espaces bien-être et beauté. Explorez ensuite notre parc écologique. Un havre de paix alliant charme et sérénité. Bagofit Sun City, plus qu'un séjour, une évasion. Réservez votre expérience inoubliable dès aujourd'hui. Téléphone 653 34 77 39 6 21 09 35 64. Écrivez-nous à notre adresse email bagofitsuncity@yahoo.com ou visitez notre site web www.bagofitsuncity.com. Escape the ordinary. Welcome to Bagofit Sun City, your 4-star gateway in the heart of the equatorial forest, where luxury meets nature. Enjoy 125 elegant rooms, modern comfort, and a serene atmosphere that refreshes your mind and body. Host your meetings, banquets, or retreats in style with facilities that blend professionalism and natural charm. Get active with football, basketball, and more. Then unwind in our wellness and beauty spa. Don't miss our Eco Park, a peaceful heaven that redefines relaxation. Bagofit Sun City, more than a stay, an escape. Contact 653-347-739 or 621-093-564. Email bagofitsuncity@yahoo.com. Our website www.bagofitsuncity.com. En novembre, seulement sur Canal+. On vient de signer Michael Jordan. Oh, magnifique, où s'arrêtera-t-il? Donc faut vraiment que tout soit parfait. Le son, les lumières. Cinéma, sport, séries et grands spectacles, les cadeaux sont déjà là. Jusqu'au 30 novembre, le décodeur HD est à 1000 francs pour 2 mois d'abonnement à la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et si vous vous réabonnez à votre formule habituelle, profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision, Info TV, et surtout de regarder votre programme Espace Miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Nous sommes lundi, nous parlons de politique et nous parlons plus précisément de la dernière présidentielle au Cameroun, avec un aspect bien particulier. Nous allons nous intéresser à ce septennat du président de la République du Cameroun. Avez-vous l'impression qu'il faudra finalement attendre juger le maçon au pied du mur? C'est la problématique de ce matin. Je commence par Bertrand Tchouinkama. Bertrand Tchouinkam,
Ce matin, nous allons donc nous poser la question s'il est possible que nous puissions juger le maçon au pied du mur. Que peut faire Biya pour ce nouveau septennat? Vous savez, lorsque j'ai été trompé une fois, deux fois, trois fois, moi je crois plus. Ça devient difficile. Ah bon? C'est-à-dire si vous avez un ami qui vous a donné un mensonge une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à un moment ça devient un peu difficile de croire à ce dernier. Moi je voudrais prendre par exemple 2018. En 2018, on nous a fait comprendre qu'on devait avoir l'énergie pour tous, tant dans les villages que dans les villes. On a même créé un gros barrage, Natigal, 420 MW. Est-ce que vous savez qu'à Sonlolo, par exemple, il n'y a pas d'électricité? Ça produit de l'énergie, mais dans ce village, il n'y a pas d'électricité. Avons-nous l'électricité au Cameroun? Non, pas dans tous les villages. Moi, parfois, je fais 2 semaines sans me laver. Parfois, je fais 3 jours sans électricité. Curieusement, alors qu'en 2018, on nous avait fait cette promesse. On devrait avoir de l'eau partout, l'énergie partout. Programme d'adduction d'eau à Yaoundé et dans les environs, c'est devenu un serpent de mer, c'est devenu carrément une poudrière. Alors, si au Cameroun, nous avons des sociétés comme Alubassa ou Alucam, est-ce qu'on aura encore de l'énergie domestique? Non. Alors si à la maison déjà on n'a pas l'énergie domestique, je ne crois pas qu'on va s'industrialiser. Alors vous savez qu'à Pitois, à Guidé, nous avons carrément l'uranium. On aurait pu exploiter cet uranium qui fait produire du nucléaire civil et nous industrialiser. Vous savez que le nucléaire, ça s'utilise dans des pays sérieux, comme l'Afrique du Sud, qui est déjà un pays émergent, comme dans les pays européens, le nucléaire civil. Ça se fait avec l'uranium. On a l'uranium à Pitois, on a l'uranium à Guidère. Mais chez nous, on a toujours l'énergie hydroélectrique. Nous sommes la deuxième réserve hydraulique en Afrique après la République démocratique du Congo. 58 départements, 50 qui sont baptisés par les eaux. On n'a pas l'eau à la maison pour boire. On n'a pas d'électricité, alors qu'il y a de cela, Matousalem, on avait des bonnes fontaines à l'époque de M. Amadou Ahidjo. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, la Kamwata, la SNEC a été transformée en Kamwata, privatisée? On ne privatise pas la vie, parce que l'eau c'est la vie. Mais vous privatisez la vie, vous vous attendez à quel résultat escompté? Est-ce qu'on peut s'industrialiser quand on n'a pas de vie? Point d'interrogation. En 2018, on nous a dit qu'on devait réduire le taux de chômage. On a mis 103 milliards de francs CFA pour le plan triennal. Oui, exactement. C'est de la bourgeoisie inutile parce que jusqu'aujourd'hui, on a des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Le taux de chômage, carrément, a été revu à la hausse. Et si on se préoccupait régulièrement des jeunes, Arthur Zang, qui a sorti le Calliope, vous avez l'impression qu'il est encore dans ce pays? Non, je crois qu'il est dans un pays voisin parce qu'il était à la merci des oubliettes. Alors, les 103 milliards, les gens ont fait quoi avec? Ils ont brossé leurs dents, ils ont nourri leurs copines avec. Alors, revenons maintenant sur la vie chère. On avait dit qu'on devait lutter contre la vie chère. On a posé cette question au ministre de la jeunesse que j'avais reçu ici il y a près d'un an. Il avait quand même donné un certain nombre de précisions, parce que vous dites que les gens se sont brossés les dents, ils ont eu entretenu la copine avec les 103 milliards. Le ministre avait dit c'est faux. Il y a eu des projets qui ont été réalisés. Il y a des jeunes qui maintenant sont les patrons d'entreprise à base de ces 103 milliards. Je parle là, je dis ce que le ministre avait dit sur mon plan. Vous l'avez financé? Il faut poser la question au ministre. Voilà. Revenons maintenant sur la vie chère, puisque c'est vous qui posez des questions. Vous avez l'impression que la vie chère, on a amélioré les conditions de vie des Camerounais. Il vous rappelle qu'en 2018, le kilo de viande, c'était 2500 francs CFA. Aujourd'hui, on a combien? 4500. Le riz, c'était à 350 en 2018, 400 en 2018. Aujourd'hui, le kilo du riz, c'est 800 francs CFA. Vous savez combien ça coûte un bâton de manioc aujourd'hui? 100 francs, 150. En 2018, c'était carrément 50 francs. Le pain en 2018 coûtait combien? Une baguette de pain en 2018 coûtait 100 francs. En 2025, la baguette de pain, c'est 150, 200 francs CFA. Est-ce que vous savez qu'en 2018, le pétrole, ça coûtait combien? L'essence, c'était 650. Aujourd'hui, on a 850. Donc, au lieu de lutter contre la vie chère, je crois plutôt que la vie est devenue extrêmement chère. Le panier d'un ménagère, au lieu de grossir, c'est plutôt amaigri. On avait dit qu'on devait faire le coup à Boko Haram, c'est tout d'actualité. On nous avait dit que le nord-ouest et le sud-ouest devaient être en paix. Mais j'ai tout l'impression qu'il y a toujours de la grogne de ce côté. Rien n'a été résolu. Revenons maintenant sur le cas de la santé. Pas de 2018 avant de revenir à 2025. 2018. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que le Viagra qui est moins cher aujourd'hui. Il faut le savoir. Il n'y a que le Viagra qui est moins cher. J'ai appris que le ministre de la Santé vient de baisser les prix du Viagra. Ah, oui, c'est vous qui le dites. Le Viagra est devenu moins cher. Ça veut dire que c'est important pour le Cameroun. Oui, ça c'est dans un pays sérieux. C'est le Viagra qui est moins cher. Alors maintenant, vous prenez le cas du préservatif. Est-ce que vous savez que le préservatif, il y a de cela à Matousalem, on donnait même gratuitement aux gens? Mais c'est devenu tellement rare. Moi, j'en ai cherché dans tout un quartier. Pourquoi faire avec? Une expérience. Je voulais mettre un peu de l'eau pour voir si ça, quel volume ça peut prendre. Le préservatif est devenu tellement rare dans nos rues. Et quand tu en trouves, il faut prendre tout le paquet. Ben, c'est 250. C'est pas donné à tout le monde. Même pour faire dans notre pays, il faut encore souffrir.
Donc, le préservatif est devenu tellement cher. La césarienne, officiellement, c'est 46 000 francs CFA. Mais officieusement, si tu n'as pas 300 000 francs CFA pour une césarienne, tu as la merci des oubliettes. Tu connais une femme qui est passée des vis à pas parce qu'on demandait à son mari 300 000 francs CFA, il n'a pas pu donner cet argent mort. Alors qu'on parle de couverture santé universelle, subventionner les traitements. Est-ce que vous savez que l'hépatite B au Cameroun, l'hépatite C, il faut débourser au moins 2 millions de francs CFA pour pouvoir en découdre. Nous sommes l'un des rares pays où les malades qui ont l'insuffisance rénale font le pied de grue pour attendre de se faire dialyser. Donc, la couverture santé universelle, ça a échoué. Tout ce qui est ici, là, il n'y a que des échecs. Prenons le cas de la lutte contre la corruption. Vous avez l'impression que la lutte contre la corruption, ça a avancé? Non. La corruption va toujours de façon assez grandissante. Maintenant, prenons le cas de l'agriculture de seconde génération. Le président avait dit la terre ne trompe pas. Mais vous avez l'impression, moi je ne dis pas qu'il n'a pas eu la volonté. Il a eu la volonté de faire cela, mais il a été mal entouré. Quand vous prenez son livre de chevet pour le libéralisme communautaire, rigueur, moralisation, il avait des bonnes intentions, mais il a été mal entouré. Il n'y a pas eu de moralisation, il n'y a pas eu de rigueur. Maintenant, regardez un peu les expatriés qui ont pris les terres en Afrique. Quand on prend le cas de la République démocratique du Congo, où 10 millions de terres sont utilisées par des expatriés. On prend le cas de l'Indonésie, où 6 millions d'hectares de terres sont... Chez nous, c'est 4 milliards. Un jeune qui veut faire l'agriculture, la loi camerounaise, la loi de 1974, elle est moyenâgeuse. Pour avoir un titre foncier au Cameroun, il faut avoir minimum 40 ans. Alors, si ce jeune qui a 24 ans, 25 ou 30 ans va avoir un titre foncier sur une superficie qui est grande, est-ce qu'il sera capable de l'avoir? Quand 4 millions d'hectares de terre sont utilisés par des expatriés, quand vous prenez par exemple la PHP, la société PHP du côté du Djombe Pendia, la bananière, ça ne nous appartient pas. Ce sont les Français qui l'exploitent. Donc je prenais juste ce bilan pour faire comprendre que ça sera difficile. Mais s'il y avait une urgence en 2025 et qu'il fallait que Bertrand Tchenkam pose cette doléance au chef de l'État, je lui dirais que le premier acte, c'est d'abord de baisser les prix des produits de première nécessité. Parce que quand on ne mange pas dans un pays, c'est un danger. Le gaz est devenu rare. Moi, j'ai vu des gens se prostituer, des motos, fouiller toute la ville pour chercher le gaz et on n'en trouve pas. On doit baisser le prix du gaz, baisser le prix du riz, baisser le prix du lait, baisser le prix du carburant. Parce que le carburant, vraiment, tout est devenu cher. Même le bœuf, on ne mange pas, sauf le jour de Noël. Le macaron, on a vu récemment, quand il y a eu grogne, des gens sont allés voler le riz. Vous savez que le riz c'est pour les paysans. Le riz même que nous consommons, c'est ce qu'on nourrit les poissons et les bœufs. Ailleurs, on ne mange pas le maquereau. Ah bon? Nous mangeons le maquereau ici parce qu'on est misérable. Ailleurs, c'est du thon, c'est du caviar. Donc, le président de la République doit s'apitoyer d'abord sur les produits de première nécessité. Les gens veulent manger. Après avoir mangé, les gens veulent se soigner. Merci, c'est compris. Hein. Je vais passer la parole à Lucien Bidima. Lucien, à entendre Bertrand Tchenkam, c'est un tableau pour certains apocalyptique, hein, mais d'autres vous diront simplement que Bertrand ne dit que la vérité. Hein. C'est ce que nous voyons sur le terrain. Et donc, Bertrand n'y croit plus. Le problème est que les statistiques de Bertrand ne se reposent sur rien. Pas sur les faits, pas sur les chiffres, pas sur la vérité. La vérité, quand on vient dans une émission comme ça, il faut se documenter, voir. Parce que quand vous dites que rien n'a été fait, c'est comme si le Cameroun est resté statique. Je vous rappelle que le taux de croissance du Cameroun en 2018 est tourné autour de 2,5%. Aujourd'hui, il est de 4,2%. De 2018 à 2025, le Cameroun a mis 9 000 milliards de francs dans les projets d'investissement. De 2018 à 2025, le Cameroun a goudronné. Il y a eu au niveau, les travaux faits au niveau des routes, près de 2100 km de routes bitumées. D'où le réseau du Cameroun est passé à plus de 10 000 km. Au niveau du taux d'inflation dont il parle, le taux d'inflation au Cameroun, en 2025, a été maîtrisé à près de 3,8%. Et le taux d'inflation presque le moins élevé en Afrique centrale. Alors, quand on vient au niveau des écoles, je ne peux pas vous citer, d'autant plus que le budget d'investissement, quand je vous parle de 9 000 milliards, ce n'est pas un leurre, parce que allez-y justement au niveau, quand on vote le budget chaque année, il y a le budget d'investissement et le budget de fonctionnement. La décentralisation a été mise sur pied. Aujourd'hui, les communes qui bénéficiaient au niveau du budget d'investissement à peine de 200 milliards sont passées certains à 1 milliard de francs, 210 millions. Je pense à quelques-unes. Aujourd'hui, si on voit au niveau des écoles, au niveau des universités, au niveau des hôpitaux,
Et alors, allons-y, même au niveau de l'énergie. Ce qu'il oublie de dire, c'est que ce barrage de Nachtigal, dont il vient de faire écho, ce barrage fournit aujourd'hui près de 40% de l'énergie au niveau des ménages, mise en service depuis 2024. Aujourd'hui, le port autonome de Douala est l'un des ports les plus croissants, les plus perfectibles, qui a appris à se moderniser, et nous avons l'un des ports les plus modernisés. Et même qu'on a ajouté l'autre port, le port de Crébi, qui fait qu'aujourd'hui, le Cameroun est devenu la plaque tournante au niveau de l'Afrique centrale. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème, et je peux vous citer comme ça, au niveau des écoles, au niveau de la santé, tout a augmenté. Sauf que, j'ai l'impression, et c'est ça véritablement le problème, c'est que le gouvernement ne dit pas totalement ce qu'il fait. Il y a un problème de la communication gouvernementale. Et je crois qu'au niveau du prochain septennat, si j'avais un conseil à donner au président Paul Biya, c'est qu'il faut dire aux Camerounais ce qu'on fait à la limite au quotidien. Parce qu'à ce moment-là, on n'aura pas des errements comme ça, des gens qui viendraient vous dire que rien n'est fait alors que beaucoup de choses sont faites. Mais on ne peut pas dire que le Cameroun est un pays statique, d'autant plus que nous sommes dans une structure mondialisée, où parfois les effets exogènes peuvent influer sur les effets intérieurs. Si aujourd'hui il y a une crise, par exemple comme il y a eu une crise en Russie, avec l'Ukraine, qui porte inévitablement sur l'énergie, immédiatement cette crise-là peut se reporter indépendamment de nous au niveau du Cameroun. Mais le Cameroun a su se stabiliser. Souvenez-vous avec Covid, quand dans tout le monde entier, on a réussi à fermer les économies, à fermer les pays, à fermer les circulations, le Cameroun est l'un des rares pays à avoir jugulé ce problème. Mais vous parlez d'une affaire de Covid. Est-ce que vous rappelez quand même que la Chambre des comptes... vous allez me parler de Covid. Je ne vous parle pas. Non, attendez d'abord. Oui. Ce qui me plaît, c'est que la Chambre des comptes, c'est pas moi qui parle, a sorti tout un document où la Chambre des comptes a clairement dit que les gens ont volé plus que des souris. Donc, attendez, Bidima, on parle d'une affaire de plus de 180 milliards. C'est la Chambre de comptes du Cameroun. Ne confondons pas. Les gens ont détourné des fonds. Ne confondons pas le fait qu'il puisse y avoir des malversations financières dont je ne suis pas peut-être... À hauteur de 180 milliards. Permettez, mais qu'à la maîtrise globale du système. Alors, mais si vous revenez au niveau de l'inflation, ce que vous devez connaître, c'est que le Cameroun ne peut pas décréter que le prix du tomate coûte tel. C'est la différence entre l'offre et la demande. Et pourquoi? Parce que Perfecto, et je reviens sur Perfecto qui, au même moment, fait l'élevage et fait de l'agriculture. Quand Perfecto arrive à faire sa tomate, et qu'il trouvait que les produits pour entretenir cette tomate-là ont augmenté sur le pays, au niveau du pays, et que ces produits d'ailleurs nous viennent de l'extérieur. Monsieur Digui, permettez, non, ne me coupez pas. Je ne vous ai pas coupé. Je sais fabriquer des engrais. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter les engrais du côté de la Russie. Vous savez, hein, la capacité d'écoute est quelque chose de formidable. Je suis d'accord. Vous avez parlé de mes propos des erreurs à mort. Attends, permettez. Que vous faites votre vous allez revenir. Alors, mais j'ai dit, lorsqu'il essaie d'entretenir, il prend les engrais qui coûtent plus cher, c'est tout à fait normal que les prix augmentent. Mais là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Le bâton n'a jamais coûté 150 francs en 2018. Si vous voulez, on fait le ratio, on repart. Parce qu'il ne faut pas mentir le peuple. Et c'est ça, nous devons vraiment dire la sincérité. Le président Paul Biya a fait quelque chose d'extraordinaire qu'il n'a jamais fait dans l'un de ses discours. Il a invoqué Dieu 2 fois. Mais s'il invoque Dieu 2 fois, ça veut dire quoi? C'est pas la preuve de ça veut dire quoi? Le président... Si aujourd'hui... Attendez. Si le président évoque Dieu 2 fois dans son discours, c'est pas la preuve de ce que le président lui-même a soufflé? Non. Ça veut dire quoi? Lui-même, il a je vous prends l'inflation aujourd'hui. C'est juste parce que certaines personnes qui ont des ambitions totalement personnalisées ont décidé d'arrêter au niveau l'approvisionnement de certains produits au niveau de Yaoundé ou des grandes villes avec cette fameuse crise post-électorale. C'est pour cela que le président a dit que n'y entrons pas, parce que ça cause parfois des effets qu'on ne peut pas maîtriser. Parce que quand on parle du Cameroun, regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Tout simplement parce que les affres du terrorisme de certaines personnes qui sont tellement dans l'optique d'arriver au pouvoir par tous les moyens, essayent de bloquer l'économie et tout simplement les effets sont
peu calculateur, mais qui nous arrive tous. Mais je vais dire du plan, et je suis pas là, du plan global. Le Cameroun est un pays constant, un construit permanent. On ne peut pas dire que tout a été bien fait. On ne peut jamais dire que tout a été goudronné. Nous ne sommes pas ce pays-là. Et je ne vois pas un ce pays. Même aux États-Unis aujourd'hui, on continue à dire que non, non, il faut aller dans les investissements. Beaucoup est fait. Mais je peux être d'accord avec vous, Parfait. Que le problème du Cameroun est l'administration camerounaise. Parce que c'est l'administration publique camerounaise qui doit implémenter les décisions gouvernementales, les décisions du président de la République. Le président de la République définit la politique de la nation. Mais on ne peut pas accepter que certaines personnes aujourd'hui privatisent l'administration à leur désir ou certaines sociétés pour eux-mêmes. Non, ça ne peut pas continuer. Alors, lorsqu'on privatise l'administration, et on ne fait plus la volonté du président de la République qui lui définit la politique et le gouvernement est là pour mettre en application. On ne fait plus la volonté du chef d'État. Et c'est pour cela que le président de la République lui-même il a dit qu'il a compris les frustrations, qu'il a accompli tout ce qui se passe au niveau de l'emploi. Il y a des évolutions, mais je crois que beaucoup de choses doivent être faites, mais beaucoup de choses ont été faites. Nous connaissons très bien cette formule du RDPC. Hein. Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. C'est dit qu'il veut nous distraire. Alors on passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, ce matin, nous nous posons la question de savoir si nous allons véritablement attendre juger le maçon au pied du mur pour ce nouveau septennat. Que peut Paul Biya? Je vais décevoir mon cher aîné, Bidima, parce que moi je vais sur le principe de la loi de la causalité. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et si on va du fait qu'en réalité, qui peut le moins complexe peut le plus, et la réciproque est vraie, si vous n'avez pas pu réaliser le plus complexe, vous n'allez pas pouvoir réaliser le moins. En fait, si on vous donne une petite responsabilité, vous pouvez la réaliser. Ça veut dire qu'on peut se dire que si on donne une plus grande, vous allez la faire. Si en 43 ans, le bilan est chaotique, mitigé, exsangue, est-ce que c'est sur 7 ans que vous allez faire un trop, un chambardement pour produire tous les effets escomptés? Ça, j'en doute. Alors, sur la question, par exemple, du port de Kribi, qui est un des arguments qui a été avancé, il y a l'infrastructure qui est là. Je tiens quand même à dire qu'on voyait le hub en question devenir une plateforme industrielle. Hein? On parlait même d'une usine de montage de véhicules, de gros porteurs, Caterpillar, etc. Parfait. Ça n'a jamais vu le jour. Non, ça n'a jamais vu le jour. Il n'y a aucune industrie à proprement parler là-bas. Les voies de desserte. Les voies de desserte, pour optimiser le hub en question, pour ce qu'il a été escompté lorsqu'on a décidé de concevoir la création de ce port, il fallait aménager une autoroute, une voie de desserte, aider à Kribi. Et on sait dans quel état se trouve la route en question. Parfait, toi tu conduis. Catastrophique. C'est bien que toi-même tu apportes ce témoignage. C'est une catastrophe. Ce n'est pas tout. Je ne vous conseille pas de penser. Ne prenez pas la route en question. Et donc, s'il n'y a pas cette infrastructure, comment on va optimiser les attentes au sujet des performances de ce port? Il y avait une autre infrastructure attendue pour optimiser, n'est-ce pas, l'efficience de ce port. C'est une voie ferrée. Est-ce qu'on l'a? On l'a pas. Il ne suffit pas de venir dire oh, on a fait ci. En réalité, on a fait ça. Attendez, le problème n'est pas de faire. Et c'est ça le vrai problème au Cameroun. C'est-à-dire que les gens pensent qu'ils vont utiliser les milliards du pays pour dire on a fait ci, même s'ils l'ont fait à l'emporte-pièce. Et c'est totalement raté. Le seul fait pour eux d'avoir été en action, ils pensent que toute action justifie l'efficacité. Non, vous n'avez pas été efficace. Vous avez fait telle ou telle chose, mais est-ce que vous avez été efficace? Est-ce que vous avez été efficient? Et quand c'est donc raté, vous voyez donc qu'on n'atteint pas les objectifs qu'on s'était assignés sur la rentabilité du projet, sur la plus-value du projet. Et en soi, c'est une perte, c'est un manque à gagner finalement. Il faut que les gens comprennent ça. Parfait. Oui. Il faut qu'on arrête de dire non. Quand vous dites on n'a absolument rien fait, ça ne représente pas la réalité. Il y a quand même des choses qui ont été faites. Je vais mettre à mal cet argument. Vous savez, on est là toi et moi. D'accord? Tu es brillant. D'accord? Ce que tu réussis à faire en 5 ans, moi je le fais en 43 ans. Parfait.
au bout de 43 ans, j'aurais fait quelque chose, j'aurais bougé. Mais est-ce que j'aurais bougé optimalement? Est-ce que j'aurais été efficace? Est-ce que je mérite des lauriers pour avoir fait en 43 ans ce qu'on fait en 5 ans ou en 10 ans? Donc cet argument des promoteurs du régime, ça ne marche pas avec moi. Parce que justement, vous pouvez nous entraîner dans une espèce de chaos lent. Mais puisqu'il y a quand même des choses qui se font, vous vous gargarisez, vous nous dites non, ben on ne peut pas dire que sur une période aussi longue, on n'a rien fait. Vous avez fait des choses, mais vous l'avez fait où des gens font la même chose en un échéancier beaucoup plus court. Donc vous n'avez pas été efficace, c'est un échec. C'est pour ça que moi je ne tremble jamais quand je dois dire que le bilan est désastreux. Il est désastreux. Il n'y a qu'à nous comparer avec les gens qui, au début des années 70, étaient au même niveau que nous, ou alors sur lesquels nous avions de l'ascendant. On voit à quel niveau ils se trouvent aujourd'hui et on constate que nous sommes à la traîne. Benan Nanga disait justement dans son œuvre Les Chauves-souris, quelque part, son roman, qui n'avance pas à recul. Et si nous ne pouvons pas être au même niveau que ceux-là avec qui on était au début des années 70, ils nous ont déjà totalement supplantés. Moi, je ne vais jamais avoir peur de dire qu'on est là et qu'on fait du surplace, que ça ne donne pas, qu'on est là dans un marasme. C'est compris. Voilà. Nous sommes là dans un marasme, selon Alain Douc. Je passe la parole à la franquiste. Hein. Oui. Je vous vois souffler fort là. Vous respirez fort. Oui. Est-ce que c'est encore facile, hein, Christine, de défendre ce régime? Le tout n'est pas de défendre. Hein. En réalité, ce que nous devons faire, c'est dire la vérité et se faire... parce que nous voulons tous évoluer. Nous voulons tous aller vers l'émergence. Et moi, en tant que franquiste, sans critiquer ou apporter... Moi, les attentes d'une franquiste que je suis, elles sont d'autant primaires que structurelles. Parce que nous avons besoin de routes pour que nos mamans qui sont en arrière-pays puissent écouler. Et ces routes-là, nous les avons? Pas encore. Vraiment pas. Ça fait 43 ans. Je vais prendre l'exemple de la route qui va chez moi en Fou, hein, parce que j'habite... Je préfère que vous preniez la route qui va à Isse, chez Bidima. Non, là, elle est totalement goudronnée là. Et après Isse, nous avons la boucle soit Isse, Hawaï. Ils sont chanceux. Je ne parle même pas de mon village. Dans mon village, nous n'avons pas, en Tui 103, nous n'avons pas de goudron. À combien de kilomètres de Yaoundé? À moins de 13 kilomètres de Yaoundé. D'accord. Nous n'avons pas de goudron. Nous n'avons pas de courant. On appelle ça le banlieue. Voilà. Nous n'avons pas de courant. Pourtant, nous avons fait 99%. Je crois Paul Biya, Ayop. Il est temps qu'ils pensent à tout cela, à nos enfants. L'hôpital, quand je dis tout à l'heure, c'est parce que chez moi, même dans mon village, on a besoin de courant. Nous n'avons pas de courant. Les femmes qui donnent la vie, elles meurent sur les tables parce qu'il n'y a pas de courant. Mais cela n'empêche que vous soyez franquiste. Hein? Oui, ça n'empêche parce que je me dis quand c'est pas... Que quand Franck viendra... Et puis c'est pas le président le problème, hein, c'est tout ce qu'il y a autour du président. C'est pas le président. Est-ce que cet argument-là, après plusieurs années, ne tombe pas comme un château de cartes? A toujours dit que non, le président est bon, mais ce sont les gens qui l'entourent qui sont des vampires. Quand on connaît la valeur de son fils et qu'on l'envoie à l'école et qu'il n'a pas le résultat qu'il faut, parce qu'on connaît la valeur de son fils. Mais pourquoi le président accepte de travailler avec des gens à problème? Si quelqu'un dérange, pourquoi le président ne l'enlève pas? C'est pour ça que pour nous, les franquistes, nous voulons le renouveau. Le renouveau, ça veut dire on remet tout à terre et puis... Avec Franck Biya, c'est le renouveau? Est-ce que ce n'est pas enlevé pour les hommes et pierre? Nous ne voulons pas, nous ne voulons plus une continuité. Vous changez la fenêtre par la porte. Nous ne voulons plus une continuité. Nous voulons quelque chose de renouveau. Donc avec Franck, c'est le changement? Pour l'instant, Franck, c'est à l'horizon. Pour l'instant, on parle d'aujourd'hui, on ne parle pas... Le père de Franck, c'est qui? C'est M. Paul Biya. Ah d'accord, je voulais me rassurer. Donc, mais c'est un... C'est vicieux quand même. Mais c'est un Camerounais. C'est pas parce que je suis le fils que je ne peux pas aspirer à quelque chose si je pense pouvoir faire quelque chose de bien pour mes semblables. Donc nous voulons des hôpitaux compétents. On ne construit pas juste l'hôpital et on ne donne pas les moyens pour que les populations puissent en bénéficier. Nous voulons qu'il y ait des moyens qui accompagnent les infrastructures qui sont déjà construites.
nous voulons la santé pour tous, le programme santé universel. Couverture santé universelle, hein, et ça se fait déjà en Côte d'Ivoire. Bédégui, il est encore dans son film. Nous ne voulons plus que quand nos enfants vont à l'hôpital, pour un simple palu, un enfant meurt. Non, nous avons besoin de ça. Et je pense que quand le président de la République a dit que ce sera le mandat, le septennat de la jeunesse et des femmes, en tant que femme d'abord. Quelqu'un te dira que ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Hein. C'est du réchauffé. Il n'y a pas de problème, mais le dire déjà, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Je crois qu'il a dit c'est... Donc au pays, vous vivez dorénavant de l'espoir. La vie, c'est l'espoir. La vie en elle-même, elle est dotée. Quand tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus rien. La vie en elle-même, elle est dotée d'espoir. Mais nous savons que s'il y a déjà cet espoir... Un monsieur qui doit se faire... Attendez, Christine. Oui. Un monsieur qui doit faire la dialyse. Il n'y a pas de l'argent. Insuffisance rénale chronique. Oui. Et vous lui dites que non, il faut garder espoir. Mais il va mourir, le bonhomme. Vous ne savez pas que Dieu même déjà qu'il faut garder espoir, lui donne... Déjà, il peut même vivre. Hein? Oui, il peut vivre. Parce qu'on n'est pas tombé malade. Non, c'est pas ça. On ne vous fait pas ça. Même femme qui doit subir césarienne. Je viens de dire quoi? Que chez moi, ici à côté, on a des problèmes. Je ne refuse pas ça. Il y a des besoins urgents. Je ne peux pas manger, se soigner. Est-ce que vous savez qu'il y a des régions dans ce pays, une région dans ce pays où presque 90% des routes sont goudronnées, où il y a les courants jusque dans vous voulez parler de quelle région? Alors, mais je ne voudrais pas m'aventurer là. Il ne faut pas croire que rien n'a été fait, que le président de la République n'a pas... J'ai dit qu'il y a une région dans ce Cameroun où 90% des routes sont goudronnées. Et il y a le courant partout, il y a les écoles partout, il y a les hôpitaux partout. Pourquoi on ne parle pas de cette région? C'est à dessein. Et je vais vous dire, c'est l'une des régions qui n'a même pas eu à voter le chef de l'État en majorité. Vous voyez, il y a une ingratitude qui est telle que parfait, on ne peut pas continuer à vivre ça. Les gens reçoivent tout, ils voient comment il y a des avancements, mais c'est les mêmes gens qui sont les premiers à dire que rien n'est fait dans ce pays. Une région sur 10. Alors, non, mais une région sur 10, c'est déjà quelque chose. Alors, mais je vais vous dire quelque chose. Yaoundé n'avait jamais été ce qu'elle est aujourd'hui. Si on compare, d'ailleurs, vous parlez toujours de 1982. En 1982, on était à peine que 8 millions de Camerounais. Aujourd'hui, nous en sommes à 40 millions. Alors pour l'instant, puisqu'on parlait du nombre de Camerounais. Oui. Attendez un peu. N'avez-vous pas l'impression que nous sommes le seul pays au monde où nous ne savons pas exactement combien nous sommes? Et nous environ. Le dernier recensement au Cameroun, il a été effectué en 2005. Ça fait exactement 20 ans. Voilà. On ne sait pas combien nous sommes. Les statisticiens, ils ont des règles qui peuvent projeter la population. Même aux États-Unis, même en Chine. Quoi? En Chine où il y a des milliards de populations. Non, il y a l'étude actuariale. La statistique, c'est la meilleure de planification. L'étude actuariale une étude statistique dans un pays. Quand les chiffres ne sont pas connus, il n'y a pas de planification. Je pense que le président de la République vient de prêter serment. Et nous, ce que nous devons faire, c'est lui dire nos attentes. Voilà. Puisque nous ne sommes plus en campagne. Nous n'avons pas... On veut manger. On va passer la parole à Cabrel. Cabrel, je vous ai suivi parler anglais tout à l'heure. Je suppose que vous venez de la zone anglophone. Oui. Vous venez du Nozo. Oui. Du nord-ouest ou bien du sud-ouest? Du nord-ouest. Du nord-ouest, donc Bamenda. Oui, Bamenda. De ce côté-là, il y a une situation quand même floue. Il y a des troubles depuis près de 10 ans déjà. Pour le nouveau septennat du président Paul Biya, du côté du Nozo, vous avez espoir que cette folle bataille prendra fin? Oui, I have faith that things are going to change. Now, I'm going to answer as an engineer. As an engineer, we focus on solutions and not on problems, because we are all aware that in Cameroon, we have so many problems, from poor roads, education, health, and even energy, as the other spectator said. And based on the solution, I'll start by commenting on the speech offered by His Excellency on his 9th term swearing this 6th of November 2025, last week at the National Assembly.
he started by saying that his 9th term is focused on peace and unity, which is a very good thing, because if we want to develop a country, we need peace and we need unity. I think that's also include like the question you just asked about the problem in Nosso. And secondly, he said the most interesting part for youth is the economic front, where he said he's going to stimulate development by creating employment for youth and also empowering women. Now, we are so much happy that His Excellency is giving us the opportunity as youth to participate in the development of the country, because if you look at developing countries like developed countries like Canada, America, and Japan, they have more of older people than youth. That's why most African youth, they migrate to this country to participate in the development of this country. So I think this is an opportunity for the youth to take part in the development of Cameroon. And on his speech, he also mentioned that he's going to create, like build infrastructures, health, school, and even energy, because that's some of the issues that we have in Cameroon. So if I'm going to add on his speech, like for the solution that we need in Cameroon right now, and for youth, I'll also start by saying so many youths, they have creative ideas, but they lack the means to develop their ideas. For instance, I'm a mine engineer. We have a lot of engineers out there. They have amazing ideas, but they can't really develop this idea because of lack of funds. I think in other countries, there are low interest rate on loans to youth, and this can help them develop their projects, and also they can also facilitate the creation of companies and also reduce tax. This will help the youth to be creative and help develop the country. And more to that, I think most issue that we have in Cameroon is internet connection. Most youths, they find it difficult to carry out their research and do their work online, because the internet connection is not only expensive, but it is also very slow. So I think I'm going to end here. Thank you. Merci pour cet autre regard. Je repars rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Je vous amène du côté du plus 33, c'est un message de la France. Bonjour Monsieur Parfait Haïssi, j'avoue que vous êtes l'un des rares journalistes qui peut entrer dans des milieux différents parce que vous n'avez pas en parti pris pour quelqu'un ou quelque chose. Même si vous venez ici en France, les gardes de la base ne vous feront rien. Vous avez enlevé les gens dans leurs travaux champêtres, vous les avez mis à la lumière et aujourd'hui ils sont connus mais sont incapables même de vous souhaiter joyeux anniversaire. Suivez mon regard. On a failli te faire haïr Samuel Eto'o. Or tu ne hais personne. Tu ne choisis ni Paul Biya, ni Kamto, ni Tiroma. Et c'est bien pour un grand journaliste. Et tu iras loin. C'est Armani Lobassa Choco du centre de la France. Je suis entièrement d'accord avec toi, Armani. Merci pour ce message. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur. Le conseil que je peux donner à ce homme, c'est d'avoir une très bonne conversation. Non, nous ne parlons plus de la dénonciation. Hein. Nous parlons déjà de l'instant de l'analyse. Nous parlons de la République. Bonjour à tous sur le plateau. Moi, je suis dans un... Oh là là. Je récupère les messages récents et j'y suis. Bonjour Parfait et également à tout ton panel. Vraiment, ceux qui veulent dédouaner le président là nous dérangent parce que selon moi, un président qui est incapable de punir ses collaborateurs est le plus grand responsable de la décrépitude du pays tout entier, puisque punir, remettre de l'ordre est la chose la plus facile pour un président qui ne rend des comptes qu'à son peuple et non à un individu. Donc c'est lui le responsable de tout ça. C'est Charlie depuis Bodaberry qui envoie ce message. Je vous amène au 221, c'est un message du Sénégal. Bonjour Monsieur Parfait, ici à votre panel, nous voulons tous que notre pays soit émergent, sauf que certains Camerounais de mauvaise foi ne font jamais allusion. Comment est-ce que ces 43 ans, dans quelles conditions le président Paul Biya a stabilisé notre pays dans les multiples crises, sans oublier les accords. Et aussi le problème de monnaie, c'est Monsieur Ondoa depuis Dakar au Sénégal. Je vous amène au plus 974
14. C'est un message qui nous vient de quel pays là? Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'état de route entre la capitale politique et les villes portuaires de Douala et de Kribi est catastrophique. Le Cameroun était devant certains pays africains comme le Maroc et l'Éthiopie. Aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Le fait de dire que c'est pas le président Biya le problème ne tient pas la route. Je vais prendre un exemple. Quand une équipe de foot se fait éliminer lors d'une compétition, on ne pointe pas du doigt les 23 joueurs, mais l'entraîneur. La fonction publique ne crée pas des richesses. C'est une charge dans le budget de l'État. Il faut créer des entreprises ou créer un cadre incitatif pour les investisseurs du secteur privé afin de créer des emplois. Je vous amène au 241. C'est un message qui nous vient du Gabon. Bonjour, bonjour à vous. Vraiment, il n'y a plus de honte au Cameroun. Sinon, comment les militants du RDPC doivent accepter votre invitation? C'est Abdoulaye. Donc, les militants du RDPC doivent accepter mes invitations. Et moi, je passe donc la parole à un militant du RDPC, qui sourit d'ailleurs. Il a dit en début de ce point qu'il était très content quand je l'invitais. Alors, Bidima, pour tous ceux qui sont quand même sceptiques, qui sont pessimistes, quel est le langage qu'on doit leur tenir en ce moment, au moment où le septennat, cet autre septennat du président débute? D'abord, je veux avoir un langage franc. Avant d'avoir ce langage franc, je dois dire quelque chose au ministre des Finances parce qu'en fait, les hommes d'affaires... Le Paul Motazeux. Oui, m'ont vu, m'ont dit, voilà, vous partez chez Parfait, il ne faut pas hésiter. L'arrêt des engagements budgétaires sera le 15, conformément à la loi budgétaire, le 15 novembre. Mais vu les conditions que nous tous nous avons vécues avec la crise post-électorale, il se retrouve que beaucoup d'hommes d'affaires n'ont pas réussi à mener à faire les investissements. Par exemple, dans les communes et autres, il supplie donc le président Paul Motazé de ramener ces dates au 30... Le ministre, il est encore ministre. Le ministre, Paul Motazé, de ramener ces dates au 30 novembre 2015. Donc, et ça va rallongement de 2 semaines. Sinon, beaucoup de projets vont tomber en conclusion, ce qui va détériorer ou déteindre. Je pense que le message est passé. Hein. Alors, mais je reviens, moi je n'ai pas honte. Quand j'aime jusqu'au bout. J'ai dit ça, madame. Moi, ce n'est plus l'homme physique du président Paul Biya, mais c'est la vision qu'il incarne et qui va rester dans ce pays des années après des années. Que nous autres, nous allons prendre le relais et la relève, peut-être pour parfaire ou alors pour l'adapter par rapport à l'environnement. C'est-à-dire cette vision d'un homme d'éthique. Il vous reste 1 minute. Oui, d'un homme d'éthique, d'un homme qui a à cœur le bien de son pays, d'un homme courageux. Parce que quelqu'un a parlé des accords. Ce que vous ne savez pas, Perfecto, c'est que si les accords militaires, tous les accords avec certains pays amis, dont je n'ose pas citer ici, si ces accords avaient été renouvelés, la situation serait plus catastrophique aujourd'hui. Parce que le président Biya est dans l'optique où les Camerounais doivent eux-mêmes gérer leurs propres ressources, être maîtres de leurs ressources, être maîtres de leur destin. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est à ce niveau, il mérite des félicitations. Oui. Et il a été courageux. Aujourd'hui, il va même plus loin en ce qui concerne l'Afrique, va mettre en place le fonds monétaire africain. Alors, mais je dis, si le président Biya n'a plus l'âge de mentir à son âge, parce qu'il n'a que rendez-vous. Les jours qui lui restent, c'est pour un rendez-vous avec le Seigneur, avec Dieu. Donc, quand il nous dit quelque chose, on doit y croire. Moi, je crois au renouveau. Au renouvellement de la classe politique, au renouvellement de ceux qui vont nous gouverner, au renouvellement de tous ceux qui peuvent maintenant apporter quelque chose. Il faut impliquer les jeunes, il faut impliquer les femmes à un très haut niveau, pas seulement au niveau des slogans. Il faut revoir nos politiques, il faut revoir la façon de gouverner. Il faut revoir la façon de communiquer aux Camerounais. Le Cameroun n'est pas une boutique d'une personne. C'est quelque chose qui appartient à nous tous. Et j'ai dit, le président Paul Biya a dit, oui, j'ai compris vos frustrations et j'ajoute, monsieur le président, nous vous faisons confiance, allez jusqu'au bout sans plus jamais s'arrêter. Parce que Dieu est avec vous et vous l'avez invoqué. Aujourd'hui, moi j'ai pris 3 jours de jeûne, sans boire, sans manger, pour la paix au Cameroun. Et je crois que j'irai jusqu'au bout. Arrêtez avec la manipulation religieuse dans le champ politique. Sans oublier également le reste là. Je suis debout. Les 35 ans, au moment où nous nous acheminons vers la fin de ce programme, le peuple camerounais doit-il continuer à garder espoir?
Oui, le peuple, vous savez, c'est l'espoir qui fait vivre. Hein. Oui, parce que j'ai dit tout à l'heure que rien n'a été fait. Mais beaucoup de choses ont été faites, mais de façon assez... on peut dire comment? On peut donner la note d'insuffisant. Insuffisant, 8 sur 20. Pour dire que ce qu'on a fait en 43 ans, Ouattara a fait ça en 15 ans. On aurait pu faire davantage. Non, mais la dette de la Côte d'Ivoire aujourd'hui se trouve à combien? À combien de millions que Ouattara a laissé son pays? Lui qui a passé une élection après avoir mis tous ses concurrents de côté, il s'est retrouvé avec 90%. Ne nous compare pas avec Ouattara. Le pays, le Cameroun n'a pas besoin de Ouattara, n'a pas besoin de faire le bilan de Ouattara. Le président Paul Biya n'est pas au niveau de Ouattara, monsieur. Vous pouvez lui donner un mouchoir? Non, c'est clair. Il y a des choses que le peuple on a contracté la dette en Côte d'Ivoire. L'un des pays les plus endettés le médecin ivoirien. L'un des pays les plus le médecin camerounais. Mais l'un des pays les plus endettés. Il a laissé son pays avec quoi? L'enseignant en Côte d'Ivoire est mieux nanti. Non, ne compare pas la Côte d'Ivoire. Le kilogramme de cacao coûte combien en Côte d'Ivoire? 1500 francs. Alors qu'au Cameroun, c'est 5000 francs. Pourquoi tu ne dis pas ça? Le kilo de cacao. Laissez-moi. Oui. Monsieur Vidura, permettez à Thierry Kamel. Je parle des pays misérables. Le Rwanda. Le Rwanda a l'accessibilité au port. On a 8 ports au Cameroun. Peut-être même 10. Le Rwanda n'a même pas de port. Une compagnie aérienne qui gagnait propre. Vous connaissez le nom de l'avion présidentiel parce qu'à l'époque de M. Amadou, on avait le Pélican. Vous connaissez la dernière fois que j'ai pris Camer? Je suis sûr que vous n'en prenez pas. Au niveau de alors, combien de kilomètres Simalène. Même pas 2000. Est-ce que vous savez que même le roi peut vous kidnapper sur l'autoroute Yaoundé-Simalène? Il faut électrifier cette route. Et la phase urbaine, c'est jusqu'en 2030, ça a été rallongé avec des milliards de francs CFA. Il ne faut pas être la route. Vous avez voyagé. Non. Quand vous prenez une route, alors à Yaoundé, le passage Clouté, vous connaissez ce qu'on appelle passage Clouté? Passage à niveau, piste cyclable. On a rarement des routes. Or, des pays, petits pays comme le Burkina Faso, comme le Niger, ont des routes. Moi, je voudrais qu'on fasse des routes. Merci. Qu'est-ce qui peut expliquer en 10 ans, on n'a fait que 60 km sur 250 sur l'autoroute Yaoundé? C'est terminé, hein? C'est terminé. Je dis merci à Lucien Bidima qui était là ce matin. Il est du RDPC, il assume. Merci à la franquiste Christine Ngabokola. Merci à Bertrand Tchenkam, très nerveux ce matin, qui veut que ça change. On est dans les merci à Lendouk, notre invité permanent. Et merci à Cabrel qui nous a également accompagnés ce matin. Il est ingénieur et il est également de la société civile. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30, tout en espérant que ce mandat sera le mandat de la dernière chance du président Paul Biya. Je vous pose néanmoins une préoccupation avec tout ceci.